Il existe des fils invisibles qui relient les civilisations disparues. Au loin, dans les brumes du temps, Sumer et l'Égypte se dressent comme deux piliers de l'aube humaine. L'une, née des plaines fertiles de la Mésopotamie, la première cité, le premier souffle d'écriture. L'autre façonnée par le Nil, gardienne de pyramides dressées vers l'infini. Mais si ce que nous croyons séparé n'était qu'une seule mémoire partagée, et si l'Égypte dans son éclat solaire n'était que l'écho d'un savoir plus ancien venu des temples de Sumer, les traces et écrans sont ténus, dissimulés dans les symboles, les rites, les mots oubliés. À travers ce voyage, nous suivrons les ombres de ces deux mondes, pour écouter ce que les pierres et les tablettes murmurent encore dans le silence des millénaires. Au commencement, il n'y avait pas d'empire, pas de nom gravé sur les pierres, seulement la terre nue, gorgée d'eau, et des hommes cherchant un abri contre la vastitude du monde. Deux lieux, éloignés par des déserts et des monts, allaient pourtant façonner la mémoire de l'humanité. La plaine de Mésopotamie, entre Tigre et Euphrate, et la vallée étroite du Nil. Deux berceaux, deux respirations, comme si la vie avait choisi de se lever en deux points distincts, mais liés par une énigme invisible. La plaine sumérienne s'étendait comme une mer de limon, fertile mais capricieuse. Chaque année, les fleuves déchaînés débordaient déposant leurs alluvions, mais parfois aussi détruisant les champs et les villages. Les habitants, consciemment contraints de dompter cette puissance, inventèrent des digues, des canaux, des bassins. C'était un labeur collectif, une organisation qui exigeait hiérarchie et savoir. Ainsi naquirent les premières cités, non comme des choix mais comme des nécessités. Le besoin d'apprivoiser l'eau donna naissance à l'ordre, et l'ordre devint pouvoir. En Égypte, le Nil offrait un autre visage. Sa crue, presque régulière, semblait inscrite dans un rythme cosmique. Loin d'être destructrice, elle nourrissait la terre avec une précision rassurante. La vallée étroite, encadrée par des déserts brûlants, formait un long ruban fertile, une bande de vie au milieu de l'aridité. Les villages s'alignaient le long de ses rives, comme si le fleuve était l'axe d'une immense fresque. Là aussi, la maîtrise de l'eau devint une science, mais une science enveloppée de confiance. Car le Nil, fidèle et généreux, incarnait presque une divinité bienveillante. Ainsi, dès l'aube des civilisations, deux visions du monde naquirent. En Mésopotamie, l'homme affrontait des dieux capricieux, des forces instables, et devait se tenir en alerte permanente. En Égypte, il contemplait un ordre céleste, une harmonie inscrite dans la régularité des saisons. Deux regards, mais une même quête, comprendre le fleuve pour comprendre la vie. Dans les marais du sud mésopotamien, les premières communautés sumériennes érigèrent des sanctuaires de roseaux, puis vinrent les briques crues, séchées au soleil, et les temples prirent une forme durable. L'homme y inscrivait ses prières, demandant aux dieux de contenir les eaux, de protéger les moissons. Chaque cité avait son dieu protecteur, son temple, son prêtre. Le pouvoir religieux et le pouvoir politique se mêlèrent, indissociables. Le roi était l'ombre du dieu sur terre, son représentant chargé d'apaiser les forces chaotiques. Au bord du Nil, les premiers villages, semblables au Telom, à des perles enfilées, apprirent à se rassembler, entièrement sous une autorité unique. Les crues le prévisible rendaient encore possible une organisation plus stable, moins soumise à la peur. Peu à peu, les royaumes du sud et du nord se réunirent, et un seul pharaon régna sur la vallée entière. Comme en Sumer, il était à la fois souverain et prêtre, mais ici, son rôle allait plus loin. Il incarnait l'ordre cosmique lui-même, la Ma'at, cet équilibre sacré entre les forces du monde. Les deux civilisations comprirent très tôt que l'eau n'était pas seulement un bien vital, elle était le rythme secret de l'univers. Mesurer les crues, prévoir les saisons, calculer les récoltes, tout cela exigeait un savoir rigoureux. En Mésopotamie, les prêtres scribes dressèrent des listes, consignèrent les offrandes, tracèrent sur l'argile les premiers signes d'écriture. En Égypte, les prêtres observèrent le ciel, reliant le lever de Sirius à la montée des eaux. Le fleuve et les astres devinrent les deux cadrans d'une même horloge invisible. Pourtant, la géographie imposait des tempéraments différents. La plaine mésopotamienne, ouverte de toutes parts, était vulnérable aux invasions. Les Sumériens virent défiler des peuples, des rois, des guerres sans fin. Leur monde était instable, toujours menacé, toujours à reconstruire. De là naquit peut-être leur vision tragique des dieux, des maîtres exigeants, changeants, prompts à envoyer désastres et déluges. L'homme devait obéir, travailler, offrir sans cesse pour apaiser leur colère. L'Égypte, protégée par ses déserts et ses cataractes, vécut dans un isolement relatif.
L'ennemi arrivait rarement et la continuité politique s'étendait sur des millénaires. Ici, le temps semblait circulaire, non linéaire. La crue revenait, les saisons se répétaient, les pharaons se succédaient, comme des reflets d'un même principe éternel. Cette stabilité donna aux Égyptiens un sentiment de confiance cosmique, une certitude que le monde, malgré la mort, restait immuable. Et pourtant, au-delà de ces différences, une même logique s'imposait, l'eau comme fondement du pouvoir, la maîtrise des crues comme légitimation des rois. Le souverain mésopotamien montrait sa grandeur par les canaux qu'il faisait creuser, par les temples qu'il élevait sur les digues. Le pharaon d'Égypte se tenait comme garant de l'inondation régulière, protecteur de la fertilité des terres. Dans les deux cas, l'autorité humaine s'enracinait dans le dialogue avec le fleuve. Des chercheurs ont tenté de percer la possibilité de contacts anciens, car Sumer et l'Égypte, bien que séparés, ne vivaient-on pas dans un isolement absolu ? Entre eux, le désert du Sinaï, les routes caravanières, les rivages de la mer Rouge, les détours par le Levant. Des objets mésopotamiens furent retrouvés en Égypte et des influences égyptiennes semblent apparaître en Mésopotamie. Était-ce simple échange de biens ou transmission de savoir ? L'ombre de cette question plane encore. Certains indices troublants laissent entrevoir une filiation cachée. L'usage de la brique crue, par exemple, précède la pierre taillée. Les temples en terrasse de Sumer, ancêtres des ziggourats, résonnent avec les pyramides égyptiennes, bien que leurs formes diffèrent. Et les mythes eux-mêmes semblent parfois s'éclairer mutuellement. Le récit sumérien du déluge, où un sage survit au flot en construisant une barque, trouve un écho lointain dans les croyances du Nil, où l'eau, toujours menaçante ou nourricière, est liée à la Renaissance. Ces parallèles nourrissent une question. L'Égypte aurait-elle hérité, au moins en partie, de savoirs sumériens ? Aurait-elle recueilli par des voyageurs, des scribes ou des marchands une mémoire ancienne qu'elle aurait ensuite façonnée selon son propre génie ? Nous ne le savons pas. Mais la ressemblance de certaines idées, de certaines formes, interroge. Lorsque l'on contemple aujourd'hui les ruines de Sumer, ensevelies sous la poussière d'El Lebanon, et les monuments d'Égypte toujours debout, on éprouve un vertige. Deux fleuves, deux terres, et peut-être une même source invisible. L'eau, plus que la pierre ou l'or, fut le vrai trésor de ces civilisations. Elle sculpta leurs villes, leurs dieux, leur manière d'habiter le monde. Sous le soleil de Mésopotamie, les hommes bâtissaient pour survivre. Sous le ciel d'Égypte, ils bâtissaient pour durer. Mais tous, qu'ils fussent rois, prêtres ou paysans, savaient que le fleuve ne leur appartenait pas. Ils appartenaient au fleuve. Dans les cités nées du limon mésopotamien, la mémoire prit forme dans une matière simple, l'argile. Dans les villages étirés le long du Nil, elle s'inscrivit sur un végétal fragile, le papyrus. Deux supports, deux matières, deux couleurs, et pourtant, derrière ces différences de texture, se cachait une même obsession. Garder trace, ne pas laisser le temps dissoudre les gestes, les contes, les prières. C'est dans l'acte d'écrire que Sumer et l'Égypte commencèrent à se reconnaître elles-mêmes, comme si l'écriture avait été le véritable miroir des civilisations. Les Sumériens furent parmi les premiers à tracer des signes. Au début, ce n'était que des marques pour compter, des encoches, des symboles pour indiquer des jarres d'huile, des mesures d'orge, des troupeaux de moutons. L'économie, le troc, les offrandes au temple exigeaient précision. L'argile abondante et malléable servait de carnet universel. On la modelait en tablette, on la laissait sécher au soleil, puis, avec un roseau taillé, on imprimait des signes en forme de clous. De là vint le nom, cunéiforme, l'écriture en coin. En Égypte, les premiers signes hiéroglyphiques surgissaient également de la nécessité de nommer et de compter, mais très vite, leur fonction dépassa la simple comptabilité. Les hiéroglyphes devinrent un art sacré, une langue des dieux, sculptée sur les murs des temples autant qu'inscrite sur les papyrus. Là où Sumer voyait dans l'écriture un outil pratique, l'Égypte la considérait comme un don divin, un souffle venu de Thoth, le dieu à tête d'ibis. L'écriture égyptienne était image, symbole et poésie, chaque signe portant une charge religieuse. Deux civilisations, deux écritures et pourtant un même élan, fixer l'éphémère. Car la parole s'efface, le souvenir s'altère mais le signe demeure. Les prêtres scribes, gardiens de ces signes, prirent une importance immense. Dans les palais de Mésopotamie comme dans les temples égyptiens, ils étaient les architectes invisibles du pouvoir. Leur rôle dépassait la copie. Ils interprétaient, ils organisaient, ils donnaient aux chiffres et aux mots la force de l'autorité.
Sans eux, ni impôts, ni lois, ni annales ne pouvaient exister. Dans la chaleur des ziggourats sumériennes, les scribes consignaient les noms des rois, les poids des récoltes, les contrats des marchands. Leurs tablettes remplissaient des archives entières, accumulant une mémoire faite de milliers de fragments. Les archéologues modernes, en retrouvant ces tablettes, ont découvert une humanité soucieuse de précision. Liste de poissons, d'outils, de dettes, mais aussi hymnes aux dieux et récits de rois. Le geste du scribe sumérien, incliné sur l'argile fraîche, fut peut-être l'un des plus décisifs de l'histoire. Au bord du Nil, l'acte d'écrire se déroulait dans la lumière des temples. Le papyrus, léger, souple, permettait de longues narrations, de véritables rouleaux. Les scribes égyptiens inscrivaient dans des prières funéraires, des hymnes, des instructions pour les vivants et les morts. Leurs hiéroglyphes emplissaient l'emmarcé les parois des tombes, destinées à accompagner le défunt dans l'autre monde. L'écriture ici ne se contentait pas de gérer la vie terrestre, elle ouvrait un passage vers l'éternité. La comparaison entre ces deux traditions interroge. En Mésopotamie, l'écriture semblait naître du besoin terrestre, pour ensuite se charger de mythes et de récits. En Égypte, elle apparaissait déjà auréolée de sacré, investie d'une aura divine. Mais peut-être s'agit-il là d'une illusion créée par les vestiges, car qui sait si, dans les premières huttes de Sumer, les symboles ne portaient pas aussi des prières silencieuses perdues dans les siècles. Ce qui rapproche ces deux mondes, c'est la figure du scribe lui-même. Ni roi ni guerrier, il n'en possédait pas moins un pouvoir immense. Les scribes voyageant parfois, circulant entre les cours, entre les sanctuaires et peut-être même au-delà des frontières des civilisations. Si des échanges ont existé entre Sumer et l'Égypte, ils sont peut-être passés par ces hommes silencieux, porteurs de signes, capables de traduire l'invisible en traces tangibles. L'influence possible de Sumer sur l'Égypte prend ici tout son sens, car les Sumériens avaient déjà développé une écriture complexe, un système d'archivage, une manière de mettre en ordre le monde par l'argile. L'Égypte, à ses débuts, aurait pu observer, recevoir, adapter. Et pourtant, elle choisit une autre voie, non pas l'argile dure et rugueuse, mais le papyrus souple, fragile, presque végétal, comme si chaque civilisation avait traduit dans sa matière d'écriture le caractère de son fleuve. Le Tigre et l'Euphrate, changeants et violents, donnèrent à l'argile une forme stable, comme pour lutter contre le désordre. Le Nil régulier et généreux offrait un support fluide, déroulant comme le fleuve lui-même un long ruban de signes. Deux écritures, deux natures, façonnées par l'eau autant que par l'esprit des hommes. Mais au-delà du support, une autre différence se dessine, la relation au temps. Les tablettes d'argile, une fois cuites par accident ou par volonté, pouvaient en traverser les millénaires. Elles gardaient une mémoire matérielle, lourde, résistante. Le papyrus, lui, se désagrégeait, fragile face à l'humidité et au feu. Seuls les climats secs des tombeaux et des déserts permirent d'en sauver quelques rouleaux. Ainsi, paradoxalement, ce que les Égyptiens avaient voulu éternel s'effaça, tandis que ce que les Sumériens avaient écrit pour le quotidien traversa l'histoire. Ce contraste nourrit un vertige. Nous connaissons Sumer, surtout par ses tablettes administratives, alors que l'Égypte nous parle par ses hymnes et ses fresques funéraires. Peut-être que nos visions de ces deux civilisations sont biaisées, dépendantes des hasards de conservation. Peut-être que les Sumériens racontaient des poèmes aussi lumineux que ceux des scribes égyptiens, mais que l'argile en a brisé la musique. Peut-être que l'Égypte écrivait 1000 contes et inventaires perdus dans les ruines du temps. Et pourtant, même dans leurs différences, ces deux traditions révèlent une vérité commune. L'écriture n'est pas née comme une pure invention technique. Elle est surgie de la peur de perdre, de l'angoisse de l'oubli. Derrière chaque signe tracé se cachait un homme qui refusait de disparaître entièrement. Qu'il inscrivit le poids de ses moutons ou les hymnes de ses dieux, il cherchait à figer un instant, à le confier à la matière. Ce geste répété des milliers de fois transforma l'humanité. Car dès lors qu'on peut écrire, on peut transmettre sans limite. Le scribe qui trace un signe sur l'argile ou le papyrus sait qu'un autre plus tard pourra le lire. C'est là l'acte le plus mystérieux, tendre un fil invisible entre les générations, entre les morts et les vivants, entre les civilisations elles-mêmes. Les tablettes sumériennes et les papyrus égyptiens furent ces fils tendus. Certains furent rompus, d'autres survécurent. Ils composent aujourd'hui une toile incomplète, mais suffisante pour deviner l'étrange parenté de ces deux mondes. La Mésopotamie et l'Égypte, chacune à sa manière, inventèrent non seulement l'écriture, mais aussi la mémoire humaine.
Dans la poussière des plaines de Sumer, comme dans la lumière du Nil, les hommes élevèrent leurs regards vers des puissances invisibles. Avant les royaumes, avant les lois, ce furent tant les dieux qui façonnèrent les sociétés. Non pas des entités abstraites, mais des forces incarnées dans les vents, les eaux, le soleil, la lune. Les Sumériens et les Égyptiens inventèrent 2 panthéons foisonnants, habités par des dieux multiples, aux visages variés, chacun reflétant une peur, un espoir, un mystère. Dans les cités sumériennes, chaque ville possédait son dieu tutélaire. À Uruk régnait Inanna, déesse de l'amour et de la guerre, protectrice des rois et séductrice des guerriers. À Nippur, c'était Enlil, maître des vents et du destin, qui décidait des sorts humains. À Eridu, Enki dominait, dieu des eaux profondes et de la sagesse secrète. Ces divinités ne vivaient pas dans un ciel lointain. Elles résidaient en droit dans les temples, dans les statues que l'on habillait, nourrissait, servait chaque jour. Pour les Sumériens, un dieu avait faim, soif, sommeil. Le temple était sa demeure et les prêtres ses serviteurs. En Égypte, les dieux se confondaient avec les forces du cosmos. Ré, le soleil, traversait chaque jour le ciel dans sa barque, puis s'enfonçait dans le royaume des ténèbres pour renaître à l'aube. Osiris, roi mort puis ressuscité, gouvernait l'au-delà et promettait aux hommes une vie après la mort. Isis, son épouse, symbolisait la fidélité et la magie, capable de rassembler les morceaux d'un corps démembré. Horus, au visage de faucon, incarnait le pharaon lui-même, protecteur de l'ordre et de la Maat. Les dieux égyptiens étaient plus que des forces. Ils étaient en dedans les rythmes du monde, la promesse d'un équilibre éternel. La différence entre Sumer et l'Égypte se révèle ici avec force. Les dieux sumériens apparaissaient capricieux, exigeants, parfois cruels. Ils créent ainsi l'homme pour qu'il travaille à leur service, pour qu'il élève des temples, cultive des champs, prépare des offrandes. L'humanité n'était pas leur égale, ni même leur partenaire, elle était leur servante. Dans les mythes, les dieux provoquaient des déluges, des guerres, des épidémies. Ils étaient un des multiples, souvent rivaux, divisés par leurs propres intrigues. Le monde était instable parce que les dieux eux-mêmes l'étaient. En Égypte, au contraire, les dieux semblaient porter une logique d'harmonie. Certes, ils connaissaient des conflits et rivalités, comme Seth assassinant Osiris, ou les luttes entre Horus et Seth. Mais derrière ces récits se dessinait toujours une restauration de l'ordre. Le chaos n'était jamais définitif. La Maat, principe universel, finissait par triompher. L'homme, à travers ses rites, ses offrandes, ses prières, participait à ce maintien de l'équilibre cosmique. Les dieux égyptiens, même redoutables, faisaient partie d'un ensemble qui tendait vers l'unité. Pourtant, une parenté troublante existe. Sumer et l'Égypte peuplèrent tant leur panthéon de forces doubles, dieux de lumière et dieux d'ombre, divinités des eaux et du ciel, gardiens de la fertilité et maîtres des enfers. Les récits se répondent parfois. Le déluge sumérien, envoyé par Enlil pour détruire les hommes, évoque les mythes égyptiens où l'humanité est menacée par la déesse Sekhmet, envoyée pour punir les hommes rebelles. Dans les 2 cas, l'humanité échappe de justesse, sauvée par la ruse ou par la clémence. Les formes mêmes des dieux intriguent. En Mésopotamie, ils apparaissent souvent anthropomorphes, dotés de symboles comme la tiare à cornes, signe de divinité. Mais ils pouvaient aussi se fondre avec les forces naturelles, Anu, le ciel, Enki, les eaux souterraines, Shamash, le soleil. En Égypte, les dieux mêlaient en formes humaines et animales. Le chacal d'Anubis guidait les morts, le faucon d'Horus dominait le ciel, l'ibis de Thoth écrivait les destins. Ces représentations hybrides traduisaient une même idée. Les dieux ne sont pas humains, ils sont au-delà, dans un entre-deux où se rejoignent le visible et l'invisible. La vie religieuse des 2 civilisations s'organisait autour de ces dieux multiples. Chaque cité sumérienne avait son temple, au sommet d'une terrasse, la ziggourate. C'était là que l'on offrait nourriture, boissons, encens, pour apaiser le dieu résident. En Égypte, les temples s'élevaient comme des axes reliant ciel et terre, gardés par des pylônes monumentaux. Là aussi, les prêtres entretenaient les statues divines, vêtues, lavées, nourries chaque jour comme des êtres vivants. Dans les 2 mondes, les dieux n'étaient pas seulement honorés, ils étaient servis comme des rois invisibles. Mais derrière cette servitude se cachait une idée plus subtile. En nourrissant les dieux, en récitant leurs hymnes, les hommes assuraient la continuité de l'ordre. Le monde pouvait s'effondrer si les rites pouvaient céder. Chaque offrande, chaque thé, chaque prière, chaque geste répété
n'était pas simple superstition. Il était un maillon de la chaîne qui empêchait le chaos de tout engloutir. Il existe aussi une dimension politique. Le roi mésopotamien gouvernait parce qu'il était choisi par le dieu de sa cité. Il devait construire des temples, accomplir des rites, montrer qu'il avait l'appui divin. Sa légitimité dépendait de son lien avec l'invisible. Le pharaon en Égypte allait plus loin. Il n'était pas seulement élu par les dieux, il était un dieu lui-même. Fils de Ré, incarnation d'Horus, il garantissait la Ma'at. Son pouvoir n'était pas une délégation, mais une identité. Ainsi, l'organisation politique des deux civilisations se tissait directement dans la trame religieuse. Ce qui demeure mystérieux, c'est la possible circulation de ces idées. Car dans les mythes sumériens, comme dans les récits égyptiens, on retrouve des thèmes communs. Dieux qui meurent et renaissent, divinités solaires, récits de déluge, rivalité céleste. Est-ce le fruit de contacts anciens, de transmission par des marchands, des voyageurs, des scribes, ou bien est-ce le reflet d'angoisse universelle que chaque civilisation traduisit à sa manière? La réponse reste voilée, mais les résonances sont troublantes. Aujourd'hui encore, en contemplant ces panthéons disparus, on perçoit leur richesse symbolique. Derrière chaque dieu se cache une métaphore. L'eau qui nourrit et détruit, le soleil qui éclaire et brûle, la mort qui effraie et promet un renouveau. Les dieux étaient les visages du monde, des visages multiples, changeants, reflétant à la fois la fragilité humaine et l'éternité du cosmos. Dans les temples silencieux de Sumer, dans les sanctuaires encore debout de Karnak et de Luxor, leurs ombres demeurent. Elles rappellent que les hommes, dès les premiers temps, ne se contentèrent tant que pas de craindre la nature. Ils la peuplèrent d'êtres sacrés, aux visages multiples, pour dialoguer avec l'invisible et donner un sens au mystère de l'existence. Au cœur des cités sumériennes, les ziggourats s'élevaient comme des montagnes façonnées par la main humaine. Dans la vallée du Nil, les pyramides dressaient pour leurs flancs inclinés vers le ciel, silhouettes immobiles qui défièrent le temps. Deux architectures nées de deux terres, deux fleuves, deux peuples, et pourtant reliées par une même aspiration, atteindre le divin à travers la pierre et la terre. La ziggourate n'était pas seulement un bâtiment, elle était un escalier cosmique, un lien entre la plaine et les hauteurs célestes. À Ur, à Uruk, à Eridu, elles se dressèrent, vastes terrasses superposées, recouvertes de briques crues et parfois de glaçures colorées. Leur sommet abritait le sanctuaire, demeure du dieu tutélaire, inaccessible à la foule. Seuls les prêtres et le roi pouvaient y pénétrer, portant offrandes et prières. Le peuple, en contrebas, voyait dans cette montagne artificielle la demeure des puissances. La ziggourate devenait un horizon, un axe vertical qui donnait à la cité sa forme et son centre. La pyramide égyptienne, à première vue, diffère. Ses flancs sont lisses, sa masse triangulaire, semble moins un escalier qu'un rayon de soleil figé dans la pierre. Pourtant, elle aussi, reliée ciel et terre. Chaque bloc, soigneusement taillé, était une pierre de l'éternité, assemblée pour conduire le pharaon vers l'au-delà. Car la pyramide n'était pas un temple pour un dieu présent, mais une demeure pour un roi divinisé. Là où la ziggourate incarnait la descente des dieux vers la cité, la pyramide incarnait l'ascension du roi vers les dieux. Le contraste est saisissant. À Sumer, l'architecture sacrée visait à rendre la divinité accessible, en attirant les dieux dans le sanctuaire. En Égypte, elle visait à élever l'humain, à permettre au pharaon d'atteindre les étoiles. Deux mouvements inverses, mais un même geste, édifié pour dépasser la condition terrestre. Les matériaux eux-mêmes racontent une histoire. Les Sumériens, vivant dans une plaine sans pierre, construisaient en argile. La brique crue, séchée au soleil, formait les terrasses des ziggourates. Ce matériau fragile nécessitait sans cesse des restaurations. Les ziggourats s'effritaient, s'usaient et devaient être reconstruites encore et encore. Chaque roi, en montant sur le trône, restaurait le monument de son dieu, prouvant sa piété et sa légitimité. Les ziggourates étaient donc vivantes, en perpétuel devenir, fragiles comme la plaine qui les portait. Les Égyptiens, au contraire, disposaient de carrières infinies de calcaire et de granit. Ils élevèrent leurs pyramides comme des montagnes éternelles, blocs colossaux ajustés avec une précision fascinante. Là où la brique mésopotamienne se dissolvait dans la pluie, la pierre égyptienne défiait les millénaires. Les pyramides de Gizeh, dressées depuis plus de 4000 ans, témoignent encore de cette volonté de permanence. Elles ne devaient pas être restaurées, elles devaient durer pour l'éternité. Cette différence reflète deux visions du temps. La ziggourate, reconstruite sans cesse, incarnait un temps cyclique, une lutte continue pour maintenir l'ordre face au chaos.
La pyramide, immuable, incarnait un temps figé, une victoire définitive de l'éternité sur l'instant. L'une était fragile comme la vie humaine, l'autre solide comme l'ordre cosmique. Pourtant, malgré ces contrastes, les ressemblances troublent, car dans les deux cas, l'architecture se faisait cosmologie. La ziggourate représentait une montagne sacrée, un axis mundi reliant les trois niveaux de l'univers, les enfers, la terre et le ciel. La pyramide représentait le rayon solaire, la colline primordiale surgissant des eaux du chaos, un rappel de la création. Les deux monuments étaient en des images du cosmos gravées dans la terre, visibles de loin comme des repères métaphysiques. Les rites qui entouraient ces édifices les renforçaient. À Sumer, les processions menaient les statues divines jusqu'au sommet où elles recevaient offrandes et chants. En Égypte, le corps du pharaon était conduit dans la pyramide, accompagné de textes, de symboles, de rituels destinés à guider son âme vers les étoiles. Dans les deux cas, l'édifice n'était pas une simple tombe ou un temple. C'était un outil spirituel, une machine à maintenir le lien avec l'invisible. On s'interroge encore sur les influences possibles. Certains chercheurs ont suggéré que l'idée des terrasses sumériennes aurait pu inspirer les premières pyramides à degrés d'Égypte, comme celle de Djesser à Saqqara, conçue par l'architecte Imhotep. Ce monument composé de mastabas superposés ressemble étrangement à une ziggourate, hasard ou écho lointain d'une idée importée. Nous ne le savons pas, mais la ressemblance est troublante. Avec le temps, l'architecture égyptienne évolua vers les pyramides à face lisse, perfectionnant une idée propre. Mais la première étape, ce monument en gradin, semble porter la mémoire d'une montagne à étages, semblable à celle de Mésopotamie. Peut-être l'Égypte avait-elle contemplé, de loin, ces terrasses tancellas sacrées et choisi de leur donner une forme nouvelle, adaptée à son propre univers. La ziggourate et la pyramide sont aussi des témoignages du rôle politique de l'architecture. Le roi mésopotamien prouvait sa grandeur en restaurant la demeure du dieu. Le pharaon prouvait la sienne en bâtissant un tombeau capable de traverser l'éternité. Dans les deux cas, la pierre ou la brique devenaient des arguments de pouvoir. Les monuments parlaient aux foules, imposant silence et respect, rappelant que l'ordre humain était enraciné dans l'ordre divin. Et il y a enfin ce vertige qui saisit quiconque contemple ces formes. Les ziggourates, aujourd'hui en ruine, effacées par le temps, ressemblent à des collines informes. Pourtant, on devine encore leur grandeur, l'écho de leurs terrasses dressées bien vers le ciel. Les pyramides, elles, dominent toujours, silhouettes géométriques découpées sur l'horizon du désert. Deux destins opposés, l'une disparue presque entièrement, l'autre restée intacte. Et pourtant, toutes deux portaient en un même rêve, dépasser la fragilité humaine, ériger dans la matière une trace de l'invisible. Ce rêve nous parle encore, car en marchant parmi les ruines mésopotamiennes ou au pied de la grande pyramide, on éprouve le même sentiment. Celui d'être minuscule face à la volonté des anciens, face à leur désir de relier terre et ciel. Les ziggourats et les pyramides, bien qu'éloignés par l'espace et le temps, nous rappellent que les premiers bâtisseurs n'élevaient-on pas seulement des murs, ils dressaient-on des passerelles entre les mondes, des escaliers secrets pour rejoindre les dieux. Avant les horloges, avant les sabliers, les hommes levèrent les yeux vers le ciel. Les nuits et les jours se succédaient, les saisons revenaient et derrière ces mouvements se cachait une vérité à saisir. Le temps n'était pas un fleuve invisible, il était un cycle, une respiration. Les Sumériens et les Égyptiens, séparés par désert et mer, construisirent leur monde autour de deux grandes horloges, la lune pour la Mésopotamie, le soleil pour l'Égypte. Deux façons de mesurer l'invisible, deux façons d'habiter le temps. Dans les plaines sumériennes, la lune dominait le ciel comme une divinité proche et changeante. Chaque soir, son visage se transformait, croissant, plein, décroissant, noir. Cette régularité discrète permit aux prêtres de compter les jours. Le mois devenait une lunaison, mesurée par les phases. 12 cycles formaient en une année, mais l'année lunaire, plus courte que l'année solaire, glissait lentement hors du rythme des saisons. Alors parfois, les Sumériens ajoutaient un mois supplémentaire, une correction fragile, pour réaligner le temps des hommes avec le temps de la nature. Leurs calendriers étaient donc flexibles, souples, adaptatifs, comme une tentative de suivre l'instabilité des dieux qu'ils servaient. Non. En Égypte, c'était le soleil qui dominait. Chaque jour, il renaissait à l'est, traversait le ciel dans sa barque, s'enfonçait à l'ouest pour combattre les forces des ténèbres avant de revenir à l'aube. Ce cycle solaire, si stable, devint l'axe de leur calendrier. L'année comptait 365 jours,
divisé en 12 mois de 30 jours, auxquels on ajoutait 5 jours supplémentaires hors du temps, consacrés aux naissances des grands dieux. Le rythme solaire coïncidait presque avec la crue annuelle du Nil, annonçant la fertilité des champs. Ainsi, le calendrier n'était pas seulement une mesure astronomique, il était une promesse d'abondance, une garantie de l'ordre cosmique. Ces choix, lune ou soleil, ne furent pas neutres. Ils reflétaient donc une vision du monde. En Mésopotamie, l'instabilité des fleuves, la fragilité des récoltes trouvaient un écho dans la lune changeante. Le temps n'était pas immuable, il fallait constamment l'ajuster, l'apaiser, comme on apaise les dieux capricieux. En Égypte, la régularité du Nil et la clarté du ciel se reflétaient encore dans le soleil constant. Le temps était une stabilité, une continuité, une ma'at céleste qui se répétait inlassablement. Pourtant, derrière ces différences, se cachait une même quête, comprendre le ciel pour maîtriser la terre. Les prêtres scribes, dans leur sanctuaire, passaient des nuits entières à observer. En Mésopotamie, ils dressaient en sco des listes d'éclipses, des relevés de positions lunaires qu'ils gravaient sur l'argile. Le ciel était une écriture secrète, et ils tentaient d'en déchiffrer les signes. En Égypte, les prêtres observaient l'étoile Sirius, dont le lever héliaque précédait de peu la crue du Nil. Cette coïncidence fit de Sirius un marqueur sacré, annonciateur de la vie. Ainsi, l'astronomie naissait de la survie, prévoir les récoltes, anticiper les inondations, organiser le travail des hommes. Mais l'astronomie devint vite plus qu'une science utilitaire. Elle se chargea de religion, de mythes, de symboles. En Mésopotamie, la lune fut personnifiée par Nana, dieu de Ur, protecteur des calendriers, père d'Inanna. Le soleil devint Shamash, dispensateur de justice, surveillant des serments, lumière des lois. Les étoiles elles-mêmes furent peuplées de présages. La marche de Vénus, la lueur de Mars, les constellations, tout devenait un langage divin. Le ciel n'était pas un décor, il était un texte à interpréter, une tablette immense écrite par les dieux. En Égypte, le soleil était Ré, père des pharaons, créateur du monde. Son cycle quotidien était un modèle. Chaque nuit, il descendait dans le Duat, royaume des morts, combattait le serpent Apophis, puis renaissait au matin. Ce voyage symbolisait la victoire de l'ordre sur le chaos, et chaque pharaon espérait suivre ce même chemin après sa mort. La lune, moins centrale, restait présente, incarnée par Khonsu, dieu voyageur jeune et changeant. Mais c'était bien le soleil, avec ses saisons, ses solstices et équinoxes, qui fixait l'ordre du monde. L'usage de ces calendriers façonna la vie quotidienne. À Sumer, les fêtes religieuses suivaient les cycles lunaires, marquant les pleines lunes, les débuts de mois, les temps d'offrande. Chaque cité avait ses rituels, réglés par le calendrier du sanctuaire. En Égypte, les mois solaires rythmaient les travaux agricoles, la crue, les semailles, la moisson. Les fêtes divines se succédaient, inscrites dans une chronologie solaire immuable. Le temps n'était plus une succession de jours indistincts. Il devenait une structure, une architecture invisible qui guidait les gestes et les prières. Et puis, au-delà de l'organisation, il y avait la fascination. Observer la lune, suivre le soleil, contempler les étoiles, c'était aussi contempler le mystère de l'infini. Les Sumériens virent dans les éclipses des signes redoutables, des menaces des dieux. Les Égyptiens virent dans le lever de Sirius la preuve d'un ordre divin. Ces phénomènes célestes inspiraient autant de crainte que de beauté. Les hommes, en gravant des calendriers, ne faisaient pas seulement œuvre d'astronomes. Ils inscrivaient dans leur mémoire la poésie des cieux. Il est troublant d'imaginer que ces deux civilisations, séparées mais contemporaines, levaient les yeux vers le même ciel. La même lune éclairait Ur et Thébès, le même soleil se levait sur Babylone et Memphis. Mais chacune choisit son astre, sa mesure, sa voie. Peut-être que ce choix reflète plus profondément leurs âmes. Les Sumériens, enfants d'une terre instable, choisirent dès sur la lune avec ses visages multiples. Les Égyptiens, enfants du Nil régulier, choisirent le soleil immuable et souverain. Deux regards différents sur un même ciel, deux lectures d'un même texte. Avec le temps, ces calendriers les certes des héritages durables. L'idée d'ajouter un mois intercalaire, inventé en Mésopotamie, passa dans d'autres cultures, jusqu'au calendrier lunaire encore utilisé. Le calendrier solaire égyptien inspira, à travers les Grecs puis les Romains, l'organisation d'une autre. Ainsi, nos jours, nos mois, nos années portent encore la trace des prêtres de Sumer et d'Égypte.
Chaque fois que nous consultons un calendrier, nous répétons un geste vieux de 5000 ans. Et derrière ce geste, il y a toujours la même question. Qu'est-ce que le temps? Est-il une succession de jours comptés comme les phases de la Lune? Est-il une régularité cosmique comme le cycle du Soleil? Ou bien n'est-il qu'une illusion, une manière humaine de contenir ce qui échappe? Les calendriers de Sumer et d'Égypte, en choisissant la Lune ou le Soleil, ne répondaient pas seulement à un besoin pratique. Ils proposaient deux visions du monde, deux manières de dialoguer avec l'éternité. Dans l'ombre des temples de briques et de pierres, là où les chants résonnaient à voix basse, vivaient des hommes que l'on voyait peu. Ils n'étaient pas rois, ni soldats, ni marchands, mais leur pouvoir s'étendait plus loin que celui des armes. C'étaient seulement les prêtres, gardiens des dieux, interprètes des astres, maîtres de l'écriture et des rites. Ils détenaient ce qui échappait aux autres, le savoir. Dans la Mésopotamie des Sumériens, comme dans l'Égypte des pharaons, ils formaient une caste silencieuse, tissant la mémoire des hommes dans les murs sacrés. À Sumer, les prêtres habitaient au cœur des ziggourats. Ces montagnes artificielles n'étaient pas seulement des sanctuaires. Elles abritaient des écoles, des archives, des observatoires. Les prêtres scribes y enseignaient l'art difficile du cunéiforme, où chaque signe demandait des années d'apprentissage. Ils tenaient les comptes des temples, consignaient les offrandes, gravaient les mythes sur l'argile humide. Leur savoir n'était pas ouvert à tous. Il se transmettait dans des cercles étroits, de maître à élève à l'abri des regards. L'écriture science nouvelle était une clé, et cette clé restait gardée dans les mains des initiés. Mais leur rôle dépassait la simple gestion. Les prêtres sumériens scrutaient le ciel, cherchant dans le mouvement des étoiles les signes de la volonté divine. Chaque éclipse, chaque comète, chaque alignement devenait un présage. Le roi lui-même dépendait de ces lectures. Avant de lancer une guerre, de signer un traité, de bâtir un canal, il consultait les prêtres, car le pouvoir terrestre n'avait de sens qu'en accord avec les forces célestes. Le temple, avec ses prêtres, était donc le véritable centre de la cité, plus puissant que le palais. En Égypte, les prêtres formaient une hiérarchie immense, organisée comme un empire dans l'empire. Chaque temple dédié à un dieu possédait ses desservants, ses scribes, ses gardiens des rituels. Leur fonction allait part du plus humble, qui allumait les lampes et préparait les offrandes, aux grands prêtres dépositaires des mystères. Leur jour était réglé par un cycle ininterrompu de gestes: laver la statue du dieu, la vêtir, la nourrir, réciter les hymnes. Ce rituel quotidien maintenait l'ordre du monde. Car si un jour le rite venait à manquer, croyait-on, l'univers risquait de s'effondrer dans le chaos. Les prêtres égyptiens étaient aussi des savants. Ils observaient les astres, calculaient les crues du Nil, organisaient les calendriers, ils connaissaient les plantes, les remèdes, les secrets de l'embaumement. Leur science du corps et de l'âme était une médecine et une magie. Ils savaient quel mot, quel geste pouvait apaiser la douleur ou guider l'esprit des morts. Comme les prêtres sumériens, ils détenaient une connaissance inaccessible au peuple, protégée par l'écriture hiéroglyphique, incompréhensible aux profanes. Cette concentration du savoir avait une fonction politique. Le roi, qu'il fût Lugal de Sumer ou pharaon d'Égypte, tirait sa légitimité des dieux. Mais qui interprétait la volonté divine? Les prêtres. Sans eux, pas d'oracle, pas de présage, pas de rituel capable de maintenir le lien entre ciel et terre. Le roi régnait par la force et le prestige, mais les prêtres régnant par le mystère. Ils étaient pendant les intermédiaires indispensables, les gardiens d'une langue secrète qui liait l'invisible au visible. Dans les deux civilisations, on retrouve cette même tension. Le pouvoir du roi, visible, militaire, et le pouvoir des prêtres, invisible, spirituel. Parfois alliés, parfois rivaux, ils devaient coexister. Certains rois mésopotamiens tentèrent d'affirmer leur indépendance face au temple, mais toujours ils revinrent rechercher la caution des dieux. En Égypte, le pharaon, dieu vivant, semblait au-dessus des prêtres. Pourtant, à certaines époques, comme sous les Ramessides, le grand prêtre d'Amon détenait une influence comparable à celle du roi. L'équilibre entre trône et temple restait fragile, une danse silencieuse entre deux pouvoirs. Les prêtres détenaient aussi la mémoire. En gravant les mythes, en recopiant les hymnes, ils façonnaient l'identité de leur civilisation. Sans eux, les récits du déluge sumérien, les épopées dites de Gilgamesh, les textes des pyramides n'auraient pas traversé les âges. Leur plume ou leur calame était une arme plus durable que l'épée. Grâce à eux, le passé se transmettait, les lois se conservaient, les dieux se rappelaient aux hommes.
Leur secret n'était pas seulement l'accès au savoir, c'était la capacité de faire durer la mémoire au-delà de la vie humaine. Mais ce pouvoir avait un prix. L'accès au savoir restait limité, confiné aux élites religieuses. Le peuple priait, offrait, célébrait, mais il ne lisait pas. Il dépendait de la parole des prêtres pour comprendre les dieux, pour savoir quel jour sacrifier, quel geste accomplir. Cette distance renforçait le mystère. Le temple fermé était un monde interdit. Le peuple voyait ses murs, mais ignorait ce qui se passait derrière. Ce secret renforçait l'aura sacrée du clergé, faisant des prêtres non seulement que des hommes de science et de culte, mais aussi des figures redoutées. Il est fascinant de constater que, malgré leurs différences, Sumer et l'Égypte attribuèrent aux prêtres un rôle identique, celui de médiateur. Dans les plaines instables de la Mésopotamie, où les dieux apparaissaient un peu capricieux, les prêtres servaient-on de traducteurs, apaisant les colères divines par des rites précis. Dans la vallée stable du Nil, où le cosmos semblait ordonné, ils étaient quand les gardiens de la Ma'at, maintenant l'équilibre par la répétition inlassable des rituels. Deux contextes différents, mais une même fonction, garantir que le monde ne s'effondre pas. Leur savoir caché continue de nous troubler, car ce qu'ils détenaient m'en dépassait souvent la simple religion. En observant les étoiles, ils inventèrent l'astronomie. En notant les comptes, ils inventèrent de la mathématique. En soignant les malades, ils inventèrent la médecine. Mais ces savoirs restaient chronolisés au sacré, enveloppés de formules protégées par le secret. Étaient-ce pour protéger le peuple ou pour protéger leur propre pouvoir? Peut-être les deux. Le savoir, trop fragile ou trop puissant, devait être gardé comme un feu dangereux, transmis seulement à ceux qui en étaient jugés dignes. Aujourd'hui encore, quand nous contemplons les ruines des temples, il est difficile de ne pas ressentir leur silence comme une énigme. Les prêtres ont disparu, leurs voix se sont tues, mais leurs archives demeurent, brisées en fragments d'argile ou roulées dans des bandelettes funéraires. Elles témoignent d'un monde où savoir et sacré étaient indissociables, où chaque calcul, chaque mot, chaque geste possédait une résonance cosmique. Les prêtres de Sumer et d'Égypte, par leurs secrets, ont laissé une empreinte durable. Ils nous rappellent que le savoir, quand il est lié au sacré, devient plus qu'une science. Il devient un mystère, une manière de relier la fragilité humaine à l'éternité du cosmos. Sous les hautes terrasses de briques de Sumer, comme dans l'ombre fraîche des temples égyptiens, s'entendait un même murmure, celui des contes. Les dieux, pour demeurer présents, devaient être nourris chaque jour. Ils recevaient timement du pain, du vin, de la bière, des fruits, des viandes, des encens. Ces offrandes soigneusement pesées, inscrites, vérifiées, étaient le cœur du culte. Mais derrière l'acte sacré se cachait un autre ordre, plus discret, celui de l'économie. Car donner aux dieux signifiait organiser les hommes, et le temple devint le centre de cette organisation. En Mésopotamie, les temples sumériens n'étaient là pas seulement des sanctuaires. Ils étaient membres des domaines immenses, possédant terres, troupeaux, ateliers. Les offrandes aux dieux exigeaient des soins des récoltes abondantes, des pâturages entretenus, des artisans habiles. Les prêtres géraient sans ce vaste patrimoine, recevant les produits des campagnes, redistribuant aux ouvriers, notant chaque mesure d'orge, chaque jarre d'huile sur les tablettes d'argile. L'offrande devenait un rouage dans une mécanique complexe, où économie et religion s'entremêlaient jusqu'à se confondre. Le dieu était propriétaire, et son temple une administration. En Égypte, le temple jouait un rôle semblable. Les domaines des dieux couvraient notamment des terres tellement fertiles, irriguées par les canaux du Nil. Des paysans travaillaient ces champs au nom des divinités, livrant une partie de leur récolte comme offrande. Les entrepôts s'emplissaient de grains, les celliers de vin, les réserves de lin et de papyrus. Les scribes assis dans l'ombre consignaient chaque livraison, chaque sortie, chaque offrande déposée devant la statue sacrée. Ce flux constant de biens nourrissait à la fois les dieux et les hommes, car une part revenait aux prêtres, une autre aux ouvriers, et le reste assurait le faste des cérémonies. Ce lien entre culte et économie est peut-être l'un des traits les plus profonds de ces civilisations. Les dieux n'étaient pas seulement honorés par des paroles ou des prières, ils recevaient des biens concrets, mesurés avec une précision rigoureuse. L'acte de donner devenait un acte de compter. Les offrandes nourrissaient le sacré, mais elles nourrissaient aussi une structure administrative. Chaque pain posé devant la statue d'Inanna, chaque jarre déposé pour Ammon, était noté, contrôlé, intégré à un immense système. Il faut imaginer ces scènes. Dans une cour de temple mésopotamien, un cortège apporte des paniers d'orge, des moutons, des jarres de bière.
Les prêtres vérifient, les scribes notent sur leurs tablettes. Le dieu reçoit une part, placée sur l'autel, brûlée ou consommée rituellement. Le reste retourne au magasin, redistribué selon les besoins. Le peuple, en offrant au dieu, alimente aussi une machine qui fait tourner la cité entière. De même, en Égypte, les processions déposaient fruits, fleurs, viande, vin devant les statues divines. Mais derrière les hymnes, des scribes consignaient, veillant à ce que rien ne se perde. Ainsi, le culte façonna l'économie. Les temples devinrent les premiers centres de redistribution, accumulant les richesses pour les redonner ensuite. À Sumer, ce rôle fut si puissant que le roi lui-même devait se présenter comme gestionnaire des biens divins, garant de la prospérité des temples. En Égypte, le pharaon apparaissait comme l'officiant suprême, maître des offrandes, mais la réalité quotidienne reposait sur l'immense appareil du clergé. Ce système transformait aussi les hiérarchies sociales, car pour que les dieux soient sains en servis, il fallait des champs cultivés, des troupeaux gardés, des entrepôts surveillés, des artisans produisant vases, bijoux, statues. Autour du temple gravitait une foule d'hommes et de femmes, chacun ayant une tâche assignée. Les scribes tenaient en les registres, les prêtres officiers, mais derrière eux travaillaient des milliers de mains invisibles. Le culte, en apparence spirituelle, était une force d'organisation sociale. Les offrandes elles-mêmes n'étaient pas toutes destinées à être consommées. Beaucoup étaient symboliques, fleurs de lotus déposées au pied des statues, figurines, bijoux. Mais d'autres nourrissaient comme sang réellement les prêtres et les ouvriers. Ainsi, donner aux dieux revenait aussi à nourrir ceux qui servaient dans leur maison. Le dieu propriétaire invisible redistribuait sa richesse à travers ses serviteurs. Ce système n'était pas sans tension. Les temples accumulaient d'immenses richesses, parfois supérieures à celles du roi. En Mésopotamie, certains rois cherchèrent à limiter l'influence des sanctuaires, reprenant leurs terres, imposant leurs propres comptes, mais toujours le prestige du culte finit par s'imposer. En Égypte aussi, l'autorité du clergé grandit au point de rivaliser avec le pouvoir royal. Le grand prêtre d'Amon, à certaines époques, contrôlait autant de ressources tant que le pharaon. Le partage entre pouvoir divin et pouvoir humain se rejouait dans chaque offrande, dans chaque compte inscrit sur papyrus ou argile. Il est fascinant de remarquer que, dans les deux mondes, les offrandes ne concernaient pas seulement la vie présente, mais aussi l'au-delà. Les morts, en Égypte surtout, recevaient des offrandes funéraires, déposées dans leurs tombes, pain, viande, vin, figurines, servant de substitut d'esclaves. Ces dons devaient nourrir l'âme dans l'autre monde. En Mésopotamie, les défunts recevaient aussi des libations, des nourritures déposées dans leurs tombes. Offrir n'était pas seulement un acte économique, c'était une manière d'assurer la continuité, de maintenir les liens entre vivants, morts et Dieu. Les contes, eux, étaient d'un plus froid, mais tout aussi sacrés. Chaque tablette sumérienne remplie de chiffres, chaque rouleau de papyrus couvert de hiéroglyphes, portait en réalité une dimension religieuse. Noter une offrande, c'était s'assurer qu'elle avait bien atteint le Dieu, que le rite avait été accompli. Le chiffre devenait une prière, une garantie que rien ne manquait dans le grand équilibre cosmique. Ce mariage du sacré et de l'administratif nous trouble encore, car nous voyons dans ces tablettes et ces papyrus les prémices de nos propres systèmes comptables. Les colonnes de chiffres, les registres, les inventaires, tout cela nous est familier. Mais pour les Sumériens et les Égyptiens, ces comptes étaient aussi des offrandes. Ils n'étaient pas seulement des outils en pratique, ils étaient des gestes religieux. Écrire, compter, donner, 3 actes liés dans une même vision du monde. Peut-être est-ce là l'une des raisons pour lesquelles ces civilisations nous semblent si proches et si lointaines à la fois. Leurs temples, leurs prêtres, leurs offrandes nous apparaissent comme des pratiques étrangères, enveloppées de mystères. Mais leurs comptes, leurs inventaires, leurs registres nous paraissent étrangement modernes. Derrière le voile du sacré, ils inventaient déjà une logique que nous avons héritée, organisée, mesurée, contrôlée. Et pourtant, il faut imaginer l'atmosphère qui entourait ces gestes. Les chiffres n'étaient pas inscrits dans des bureaux impersonnels, mais dans des sanctuaires où brûlaient encens et lampes. Les inventaires n'étaient pas des calculs froids, mais des traces du lien entre l'homme et le Dieu. Le sacré enveloppait tout, transformant le simple acte de compter en rituel. Chaque jarre noté, chaque mouton inscrit sur l'argile portait un poids cosmique. Dans le silence des temples, derrière les portes closes, les prêtres additionnaient, corrigeaient, vérifiaient. Leurs mains traçaient des signes, mais leurs esprits voyaient plus loin,
Il savait que ces chiffres maintenaient l'équilibre du monde. Sans compte juste, pas d'offrande juste. Sans offrande juste, pas de Dieu apaisé. Sans dieux apaisés, pas d'ordre dans l'univers. Ainsi, la comptabilité devenait un rituel cosmique, un prolongement des hymnes et des prières. Aujourd'hui, en contemplant les ruines de ces temples, il nous reste peu de ces offrandes. Quelques jarres brisées, des restes de nourriture fossilisée, des tablettes couvertes de chiffres. Mais dans ces vestiges muets se devine une vérité. Les dieux furent servis par des contes autant que par des prières, et les hommes inventèrent, dans ces gestes mêlés, une manière nouvelle de tenir ensemble le ciel et la terre. Dans les plaines de la Mésopotamie et dans la vallée du Nil, l'eau dictait la loi. Elle nourrissait, elle détruisait, elle ordonnait le rythme de la vie. Les hommes, depuis leur premier village, apprirent à la craindre et à l'honorer. Car l'eau n'était pas un élément neutre, elle était la médiatrice entre la survie et la ruine. Les Sumériens, comme les Égyptiens, construisirent leur société autour de cette évidence. Maîtriser l'eau, c'était maîtriser le monde. À Sumer, les fleuves Tigre et Euphrate descendaient en tête des montagnes d'Anatolie, charriant des crues imprévisibles. Parfois, ils apportaient des alluvions fertiles. Parfois, ils balayaient tout sur leur passage. Les villages qui se dressaient sur leurs rives vivaient dans une tension permanente. Pour survivre, il fallait canaliser ses forces, creuser des digues, détourner des bras, entretenir un réseau de canaux. Ce fut un labeur collectif, exigeant la coopération de centaines, parfois de milliers d'hommes. De là naquirent les premières formes d'organisation centralisée. Le roi, garant de la maîtrise de l'eau, et le temple, gestionnaire des travaux. En Égypte, le Nil offrait un visage plus régulier. Chaque année, chez presque à la même période, la crue recouvrait les plaines, déposant son limon noir. Cette prévisibilité permit un autre rapport. Au lieu de se battre contre les eaux, les Égyptiens apprirent à les attendre, à les célébrer. Leur calendrier, réglé sur le lever de Sirius, annonçait l'inondation. Le Nil devint une divinité en lui-même, Hapi, représenté comme un dieu nourricier au ventre fécond. La crue n'était pas un danger, elle était une promesse. Mais sous ces différences se cache une même vérité. L'eau imposait l'ordre. À Sumer, cet ordre prenait la forme de lois collectives. Chaque village devait participer à l'entretien des canaux, chaque champ devait être irrigué selon des règles précises. Des conflits éclataient entre cités, accusées de détourner l'eau ou de négliger les digues. Les tablettes retrouvées par les art de litiges hydrauliques, réglés par des juges, prouvant que l'eau n'était pas seulement un bien naturel mais un enjeu politique. Les rois se présentèrent comme bâtisseurs de canaux, défenseurs de l'ordre hydraulique, garants de la prospérité. En Égypte, le rôle du pharaon s'inscrivait dans une logique semblable. C'était lui qui, par sa piété et ses rites, assurait la bonne crue du Nil. Si le fleuve manquait ou débordait trop, on voyait là un signe que le lien entre le roi et les dieux s'était affaibli. Le pouvoir royal se fondait donc sur la maîtrise de l'eau, non par la technique seule, mais par le sacré. Le pharaon, en incarnant la Maat, garantissait que le Nil continuerait de suivre son cycle régulier. Les infrastructures hydrauliques devinrent les colonnes vertébrales de ces civilisations. À Sumer, les canaux s'étendaient à maintenant comme un réseau d'artères, reliant champs, cités, temples. Leur entretien demandait une organisation rigoureuse. Chaque saison, on récurait, on consolidait, on redirigeait. L'eau, si mal canalisée, pouvait noyer un village ou assécher des terres. Ainsi, la survie dépendait de la discipline collective. En Égypte, des bassins, des digues, des canaux secondaires servaient à retenir l'eau, à la distribuer dans les champs. Mais l'organisation paraissait moins tendue qu'en Mésopotamie, car la régularité du Nil donnait aux paysans une confiance plus stable. Cette différence façonna deux visions politiques. À Sumer, où l'eau pouvait trahir, l'autorité du roi devait être constamment affirmée. Il était celui qui garantissait que les dieux, instables, ne se retournaient pas contre les hommes. Son pouvoir était fragile, soumis aux humeurs du fleuve et des dieux. En Égypte, le pharaon régnait comme un être solaire, presque inébranlable. L'ordre naturel semblait lui donner raison, car le Nil confirmait chaque année la justesse de son rôle. L'eau docile devenait le miroir de sa majesté. Pourtant, dans les deux cas, l'eau restait ambivalente. Elle nourrissait, mais elle pouvait aussi tuer. Les mythes en gardent la trace. En Mésopotamie, le grand récit du déluge raconte comment les dieux, excédés par le bruit des hommes, décidèrent de les noyer sous les flots. Seul un sage, prévenu par le dieu Enki,
construisit une arche et sauva la vie. En Égypte, l'eau aussi apparaissait liée au chaos. Les mythes parlent des inondations qui menaçaient d'engloutir le monde primordial. Mais là encore, l'ordre triomphait et les eaux se retiraient pour laisser place à la vie. La symbolique de l'eau envahit ainsi tous les aspects de la pensée. À Sumer, l'Abzu, l'océan souterrain, représentait la source des savoirs et de la création. Enki y régnait, dieu des profondeurs, gardien des secrets. Les canaux terrestres étaient comme des reflets de cet océan invisible, une manière d'amener à la surface la sagesse cachée. En Égypte, le Nil était lié à Osiris. Sa crue symbolisait la mort et la résurrection du dieu, chaque année rejouée. Les champs inondés devenaient des domaines des tombeaux fertiles, et la moisson une renaissance. Il faut aussi rappeler que l'eau, au-delà des champs, modelait les sociétés. Les routes fluviales étaient les grandes artères du commerce. Les bateaux transportaient grains, pierres, bois, reliant cités et régions. Le Tigre et l'Euphrate, le Nil, étaient des chemins liquides, des axes de circulation qui unissaient dans des peuples éloignés. L'eau n'était pas seulement une ressource, elle était un lien, une voie. Ce lien renforçait l'idée d'ordre, car naviguer c'était aussi respecter les cycles, attendre les saisons, utiliser les vents et les crues. Le monde fluide imposait une discipline silencieuse. À chaque époque, les hommes comprirent que l'eau n'était jamais tout à fait domestiquée. Elle restait libre, indomptable, rappelant toujours aux rois et aux prêtres que leur pouvoir dépendait de forces plus grandes qu'eux. Peut-être est-ce pour cela que l'eau fut si intimement liée au sacré. Dans les temples mésopotamiens, les bassins rituels rappelaient l'Abzu, les eaux primordiales. Dans les sanctuaires égyptiens, les lacs sacrés reflétaient le ciel, servant aux purifications des prêtres. Chaque goutte devenait symbole, chaque flaque un miroir de l'univers. Boire, se laver, irriguer, offrir. Toutes ces actions portaient une charge cosmique. Ainsi, dans le silence des millénaires, Sumer et l'Égypte semblent dialoguer à travers leurs fleuves. L'une, inquiète, luttant contre les eaux capricieuses, forgea un ordre fondé sur la vigilance et la discipline. L'autre, confiante, accueillant la régularité du Nil, forgea un ordre fondé sur la stabilité et l'éternité. Deux façons de lire le même élément, deux façons de bâtir une civilisation autour du mystère liquide. Au milieu des temples, derrière les colonnes couvertes de signes, une figure se détache, celle du scribe. Ni roi ni prêtre, mais intermédiaire entre les deux, il tenait dans ses mains l'outil le plus puissant inventé par l'homme, l'écriture. Les scribes en Mésopotamie comme en Égypte passaient leur journée à tracer des signes sur l'argile ou sur le papyrus, mais certains franchissaient aussi les frontières, porteurs de savoir et d'histoire. Ces scribes voyageurs sont peut-être les fils invisibles qui tissèrent un lien entre Sumer et l'Égypte. Dans les cités sumériennes, devenir scribe exigeait une formation longue et difficile. Les écoles, appelées Eduba, la maison des Nais, la maison des tablettes, rassemblaient les apprentis dès leur enfance. Assis sur des nattes, le calame en main, ils répétaient les signes encore et encore, jusqu'à en maîtriser des centaines. Les textes d'exercice retrouvés montrent des listes de mots, des proverbes, des contrats recopiés. Le scribe n'apprenait pas seulement à écrire, il apprenait à penser comme un archiviste du monde. Une fois formé, il pouvait entrer au service d'un temple, d'un roi, d'un marchand. Son rôle était indispensable. En Égypte aussi, l'apprentissage du scribe était rigoureux. Les hiéroglyphes, les hiératiques, puis les démotiques formaient des systèmes complexes. Le jeune apprenti passait des années à copier des textes modèles, à apprendre par cœur des formules. Les scribes égyptiens se glorifièrent de leur métier, se distinguant des autres par la finesse de leur savoir. Ils étaient exempts de travaux forcés, protégés par leur fonction. La plume de roseau leur donnait un pouvoir que l'épée ne pouvait égaler, celui de conserver la mémoire, d'ordonner la société. Mais certains scribes ne restaient un pas dans l'enceinte de leur temple. Ils accompagnaient les marchands, les diplomates, les armées. En Mésopotamie, des tablettes attestent de missions lointaines, des contrats passés avec des peuples étrangers, des inventaires de biens circulant entre cités. Ces scribes suivaient les caravanes, consignaient les échanges, notaient les accords. Leur écriture devenait passeport, preuve garantie. En Égypte, les scribes voyageaient avec les expéditions vers le Sinaï, la Nubie, le Levant. Ils rédigeaient des rapports, décrivaient les richesses, comptaient devant les prisonniers. Leur rôle dépassait le simple enregistrement. Ils étaient en témoin du monde extérieur.
Il est possible que ce soit ces scribes voyageurs qui aient porté des bribes de savoir d'une civilisation à l'autre. Entre Mésopotamie et Égypte s'étendait un corridor, le Levant, terre de passage, carrefour de routes commerciales. Là circulaient le crâne et le cuivre de Chypre, le bois du Liban, l'or de Nubie, l'étain venu d'Anatolie. Avec les marchandises circulaient aussi des mots, des idées, des récits. Les scribes, traducteurs et notaires de ces échanges étaient les relais privilégiés de cette mémoire. On peut imaginer un scribe sumérien, tablette à la main, arrivant dans une cité côtière du Levant. Là, il rencontre un marchand égyptien accompagné de son propre scribe. Entre eux, quelques signes, quelques chiffres, quelques formules échangées suffisent à établir un accord, mais peut-être au-delà des contrats, ce glissement des histoires, récits des temples de Sumer, description des pyramides en construction, hymnes, mythes. Ce sont ces fragments qui, au fil des siècles, auraient pu semer des échos entre les deux mondes. Le rôle du scribe voyageur n'était pas seulement économique, il était aussi politique. Dans les correspondances diplomatiques, les scribes jouaient un rôle clé. Bien plus tard, à l'époque des rois d'Akkad et des pharaons du Nouvel Empire, des archives de lettres furent retrouvées, rédigées en akkadien, langue de Mésopotamie. L'élite égyptienne utilisait donc la langue et l'écriture mésopotamienne pour correspondre avec les puissances étrangères. Cette adoption montre l'importance des scribes comme intermédiaires, capables de manier plusieurs langues, de servir de pont entre empires. Mais bien avant cette époque, il est probable que des traces plus subtiles circulaient déjà. Des mots isolés, des noms de dieux, des techniques de comptabilité, des modèles architecturaux. Les scribes, porteurs de tablettes et de rouleaux, étaient aussi porteurs d'idées. Là où le soldat traversait une frontière en brandissant son arme, le scribe la franchissait avec un calame, traçant des signes capables de traverser les siècles. La figure du scribe voyageur est fascinante car elle incarne une mobilité discrète. On ne se souvient pas de leur nom, on n'a pas gardé leur visage, mais leurs traces y apparaissent en épée dans les archives. Un contrat rédigé dans une langue étrangère, un inventaire mentionnant des objets venus d'ailleurs, un texte égyptien reprenant un motif mésopotamien. Derrière ces indices se cache un réseau invisible, fait de rencontres, de conversations, de transmissions orales ou écrites. Leur savoir était aussi un savoir de médiation. Le scribe ne créait pas seulement des textes, il les adaptait, les traduisait, les transposait dans un autre contexte. Peut-être qu'en recopiant un mythe étranger, il le réinterprétait, le mêlait à ses propres traditions. Ainsi, les récits pouvaient dévoyager, mais transformés, métamorphosés par chaque passage. Le déluge mésopotamien devenait un récit biblique, puis une histoire égyptienne de destruction et de renaissance. Chaque scribe, en retranscrivant, modelait à sa manière la mémoire du monde. Les voyages n'étaient pas toujours géographiques. Parfois, les scribes voyageaient dans le temps. En recopiant des textes anciens, en les adaptant aux générations suivantes, ils transportaient le passé vers l'avenir. Ils étaient les passeurs de mémoire, les gardiens des voix disparues. Un hymne sumérien gravé sur l'argile devenait, des siècles plus tard, une source d'inspiration pour d'autres récits. Un papyrus égyptien enfoui dans une tombe continuait à murmurer, 1000 ans après, des prières pour les morts. Leur métier exigeait une discipline qui, elle-même, ressemblait à un voyage intérieur. Copier des lignes, jour après jour, demandait patience et silence. Le scribe, courbé sur sa tablette ou son rouleau, entrait dans une forme de méditation. Chaque signe tracé devenait un pas, chaque mot un chemin. Le voyage du scribe n'était pas seulement dans les routes commerciales ou diplomatiques, il était aussi dans l'intimité de l'écriture, dans l'exploration de la langue et du temps. On peut encore imaginer, au détour d'un port phénicien, un scribe égyptien échangeant avec un scribe mésopotamien. Leurs langues diffèrent, mais leurs gestes sont les mêmes, le calame sur l'argile, la plume sur le papyrus. Ils se reconnaissent dans ce geste commun, ce savoir rare. Peut-être se montrent-ils leurs signes, leurs méthodes, peut-être rient-ils de leurs différences ou s'étonnent-ils de leurs ressemblances. Ces rencontres perdant dans les sables de l'histoire pourraient être les instants discrets où naquirent s'opèrent les parallèles entre Sumer et l'Égypte. Dans le silence des musées, aujourd'hui nous contemplons leurs œuvres. Tablettes cunéiformes, papyrus hiéroglyphiques, inscriptions bilingues, autant de traces de ce réseau invisible. Les scribes voyageurs n'avaient pas de monument à leur nom, mais leur héritage est partout. Chaque idée transmise, chaque mot sauvegardé, chaque récit qui a survécu leur doit son existence. Ils étaient les passeurs. Et sans eux, peut-être que Sumer et l'Égypte seraient restés deux mondes parallèles, ignorant l'un de l'autre.
Grâce à eux, des échos circulèrent, des correspondances naquirent, et un souffle commun traversa ces deux rives de l'histoire. Bien avant que les historiens ne tracent des chronologies, avant que les scribes ne compilent des annales, les hommes racontèrent. Leurs récits ne cherchaient pas à expliquer par la logique, mais à donner un sens par l'image, la métaphore, le symbole. Les mythes de Sumer et ceux d'Égypte, nés à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, résonnent encore aujourd'hui comme deux champs parallèles, parfois si proches que l'on se demande s'ils ne proviennent pas d'une même source oubliée. En Mésopotamie, le mythe fondateur par excellence est celui du déluge. Les dieux, lassés du tumulte des hommes, décidèrent de les anéantir sous les eaux. Enlil, maître du destin, voulut effacer l'humanité. Mais Enki, dieu des profondeurs et de la sagesse, prévint un homme, Ziusudra ou Utanapishtim selon les versions. Celui-ci construisit une embarcation, y fit entrer sa famille et des animaux, et survécut au cataclysme. Lorsque les eaux se retirèrent, il offrit un sacrifice, et les dieux, apaisés, lui accordèrent l'immortalité. Ce récit gravé dans l'épopée de Gilgamesh résonne comme une mémoire de catastrophe, une peur ancestrale des crues, imprévisible. En Égypte, le mythe de la destruction de l'humanité fait écho. Rê, vieillissant, découvre que les hommes complotent contre lui. En colère, il envoie son œil divin, sous la forme de la déesse Sekhmet, pour les punir. La lionne furieuse se lance dans un massacre, abreuvant la terre de sang. Mais la colère devient si terrible que même Rê craint de perdre toute l'humanité, alors il trompe Sekhmet en répandant une bière teintée de rouge qu'elle prend pour du sang. Enivrée, elle s'endort, et l'humanité est sauvée. Ici, l'eau n'est pas le déluge, mais le vin, la bière, l'ivresse. Et pourtant, le schéma étant semblable. Les dieux menacent de détruire puis se réconcilient, et l'humanité survit grâce à une ruse. Ces deux récits, nés de terres différentes, portent la même leçon. Les dieux sont ambivalents, capables de créer comme de détruire, mais un fil ténu, fragile, permet à l'humanité de se maintenir. L'idée d'un châtiment global, d'une limite imposée aux hommes, traverse ainsi les mythes des deux mondes. D'autres correspondances frappent. En Mésopotamie, l'épopée de Gilgamesh raconte le voyage d'un roi qui cherche l'immortalité. Ami d'Enkidu, l'homme sauvage, il découvre la fragilité de l'existence lorsque son compagnon meurt. Refusant le sort des mortels, Gilgamesh part à la recherche de la vie éternelle. Il rencontre Utanapishtim, survivant du déluge, mais échoue à conserver la plante de l'immortalité, dérobée par un serpent. Ce récit n'est pas seulement une aventure, il est une méditation sur la mort, sur la condition humaine. En Égypte, les récits autour d'Osiris et d'Isis proposent une méditation parallèle. Osiris, roi bienveillant, est assassiné par son frère Seth, qui déchire son corps et le disperse. Isis, son épouse, le recherche rassemblant les morceaux, usant de magie pour le ressusciter. Osiris devient alors roi des morts, garant d'une vie après la mort. Ici encore, l'humanité trouve son salut non dans l'immortalité terrestre, mais dans une autre forme de continuité, la promesse d'un au-delà. Comme Gilgamesh, les Égyptiens reconnaissent la mort, mais au lieu de la voir comme une fin, ils y découvrent une transformation. On pourrait croire que ces correspondances sont de simples coïncidences, fruits de préoccupations universelles. Mais elles pourraient aussi trahir des circulations plus profondes. Des récits sumériens, transmis par des marchands, des scribes, des voyageurs, auraient pu franchir les déserts et se transformer en récits égyptiens. Inversement, certaines intuitions propres au Nil auraient pu voyager vers l'Euphrate. Ces échanges restent invisibles dans l'archéologie, mais palpables dans les résonances des récits. Les mythes étaient aussi des archives. Chaque génération les répétait, les adaptait, les inscrivait dans les rites. À Sumer, les hymnes aux dieux, chantés dans les temples, rappelaient en les exploits divins, leur colère, leur faveur. En Égypte, les textes des pyramides gravés dans la pierre décrivaient les voyages de l'âme du pharaon, mêlant prières et récits mythiques. Ces textes n'étaient pas de simples histoires, ils étaient performatifs. Les dire, c'était maintenir l'ordre du monde. Ce caractère rituel des mythes explique leur persistance. Ils n'étaient pas figés, mais vivants. Chaque fête, chaque cérémonie les rejouait. En Mésopotamie, la fête du Nouvel An, l'Akitu, réactualisait le combat des dieux contre le chaos, assurant que la fertilité reviendrait. En Égypte, les mystères d'Osiris rejouaient à la mort et la résurrection du dieu, garantissant la renaissance des récoltes et la continuité de la royauté. Ainsi, les mythes étaient inscrits dans le calendrier, dans le cycle des saisons, dans les gestes du peuple.
Et ce qui frappe aussi, c'est la façon dont les deux civilisations utilisèrent le mythe pour définir l'ordre social. À Sumer, les récits disaient un temps que les hommes avaient été créés pour servir les dieux, pour travailler la terre, pour offrir sacrifices et prières. L'ordre social se trouvait justifié par ce récit fondateur. En Égypte, l'ordre cosmique, la Ma'at, trouvait son modèle dans les récits de création, où le monde sortait du chaos par la parole divine. Les hommes, en maintenant cet ordre, devenaient les alliés des dieux. Les mythes, ainsi, n'étaient donc pas seulement des histoires du passé. Ils étaient en des chartes pour le présent. Leur dimension poétique reste saisissante. En Mésopotamie, les poèmes invoquent les dieux par des images cosmiques. Inanna comme l'étoile du matin, Enlil comme le vent, Shamash comme le soleil qui éclaire les jugements. En Égypte, les hymnes décrivent Ré comme l'astre qui renaît, Osiris comme le grain qui germe, Isis comme la magicienne qui redonne vie. Ces images répétées durant des siècles devinrent dans des symboles puissants, capables d'unir une société entière autour d'une même vision. Ce qui demeure troublant, c'est l'idée que ces récits survivent encore en nous. Le mythe du déluge sumérien a traversé les âges, repris par la Bible, puis par d'innombrables traditions. Le mythe d'Osiris, de la mort et de la résurrection résonne dans d'autres religions, dans d'autres visions du salut. Ces anciennes voix continuent encore de chuchoter à travers les siècles, rappelant que les mythes ne disparaissent encore jamais vraiment. Ils changent de forme, se transforment, mais demeurent dans la mémoire de l'humanité. Ainsi ne voit pas seulement des pierres. On entend des échos, des récits qui se répètent encore et encore. La mémoire des mythes est une mémoire de l'eau, du soleil, des morts et des renaissances. Elle est ce fil fragile qui relie deux mondes éloignés, mais qui, dans leurs récits, semblent s'être toujours parlé à voix basse. Quand la vie s'éteignait, un autre voyage commençait. Pour les Sumériens, comme pour les Égyptiens, la mort n'était pas une fin, mais une traversée. Pourtant, ce qui attendait l'âme au-delà des tombeaux différait selon les rives du Nil ou les plaines de Mésopotamie. L'une voyait dans l'au-delà un royaume d'ombre, uniforme et silencieux. L'autre y discernait une renaissance, une promesse de lumière. Deux visions, deux enfers, qui révélant le cœur de chaque civilisation. En Mésopotamie, le destin des morts menait aux enfers. L'Irkala, une terre obscure souterraine gouvernée par Ereshkigal, déesse des morts, et par son mari Nergal. Tous, rois et paysans, riches et pauvres, descendaient en commun dans ce royaume. L'âme y survivait comme une ombre pâle, nourrie par les libations offertes par les vivants. Mais sans offrande, elle dépérissait, condamnée à la faim et à l'oubli. L'enfer mésopotamien n'était pas une punition, mais une condition. Il n'y avait ni récompense ni châtiment, seulement la continuité de l'existence dans une forme amoindrie. Les récits pontiques nous décrivent ce lieu comme une maison de poussière où les morts boivent de l'eau croupie et mangent d'un de la terre. Les grands héros eux-mêmes, comme Gilgamesh, savaient que leur gloire ne leur éviterait pas ce sort. Dans l'épopée, son ami Enkidu rêve de l'au-delà et voit des rois assis dans l'ombre, vêtus de plumes comme des oiseaux, tous égaux dans la mort. Ce monde sans hiérarchie, sans joie, reflétait sans doute la fragilité de la vie en Mésopotamie, où les dieux étaient aperçus comme imprévisibles et l'avenir comme incertain. En Égypte, la vision était tout autre. La mort n'était pas la fin d'une vie diminuée, mais la porte d'un monde parallèle où l'on pouvait renaître. Osiris, roi assassiné puis ressuscité, était devenu le maître de cet au-delà. Chaque mort égyptien espérait suivre son chemin, passer par les épreuves et parvenir à vivre éternellement dans les champs d'Yalou, une plaine fertile où le blé poussait sans fin. L'au-delà égyptien n'était pas une ombre, c'était une promesse d'abondance, un reflet idéalisé du Nil, sans sécheresse ni famine. Mais pour atteindre ce paradis, il fallait traverser des jugements. Le défunt, guidé par Anubis, était conduit dans la salle de la double vérité. Là, son cœur était pesé contre la plume de Mat, symbole de vérité et de justice. Si le cœur était léger, il accédait à l'éternité. S'il était lourd de fautes, il était dévoré par Amit, monstre à tête de crocodile, et l'âme était anéantie. Ainsi, l'au-delà égyptien portait une dimension morale. Les actes de la vie terrestre déterminaient le sort posthume. Cette différence révèle deux manières d'habiter le monde. Les Mésopotamiens, entourés de fleuves capricieux et de menaces constantes, semblaient en voir dans la mort un reflet de la précarité de la vie. Rien n'était garanti, pas même après la tombe. L'au-delà était une survie minimale, dépendante encore des gestes des vivants.
Les Égyptiens, protégés par leur géographie et portés par la régularité du Nil, voyant au contraire dans la mort une continuité apaisée. Le monde n'était pas une lutte contre le chaos, mais un cycle où chaque chose renaissait. Pour autant, les deux traditions partageaient un élément, l'importance des rites funéraires. À Sumer, sans libation régulière, l'âme sombrait dans la souffrance. Les familles organisaient danser des offrandes d'eau, de pain, de bière pour nourrir les morts. Les tombes, même modestes, recevaient tant des objets, des amulettes, des restes de nourriture. En Égypte, les rites funéraires étaient encore plus élaborés. Embaumement, prières, dépôt d'objets, inscriptions. Les morts devaient emporter avec eux des textes sacrés comme les textes des pyramides, puis le livre des morts pour franchir les épreuves du voyage. La préparation de la tombe devenait ainsi une anticipation de l'au-delà. En Mésopotamie, on construisait des caveaux, simples ou royaux, parfois remplis de serviteurs sacrifiés pour accompagner le défunt. En Égypte, les tombeaux se transformèrent en demeures éternelles, décorées de fresques, remplies de statues et de provisions. Dans les deux cas, la mort mobilisait des ressources immenses, car elle n'était pas un terme, elle était un passage. Les mythes soulignent encore cette différence. En Mésopotamie, le mythe de la descente d'Inanna raconte comment la déesse de l'amour et de la guerre voulut conquérir les enfers. Elle franchit les 7 portes, se dépouillant à chaque étape de ses vêtements et de ses attributs, jusqu'à se retrouver nue devant Ereshkigal. Là, elle fut frappée, suspendue comme un cadavre. Ce récit illustre l'inéluctabilité de la mort. Même une déesse doit s'y soumettre. Seule une ruse permit son retour, mais au prix de la substitution d'un autre. Ce mythe sombre rappelle que l'enfer mésopotamien était un lieu d'où l'on ne revenait pas, sinon par échange et sacrifice. En Égypte, le mythe d'Osiris offrait une espérance différente. Assassiné, découpé en morceaux, il fut rassemblé et ressuscité par Isis. Devenu roi de l'au-delà, il incarnait la possibilité de survivre à la mort. Ce récit donna aux Égyptiens la conviction que leur propre mort pouvait être suivie d'une renaissance, si les rites étaient respectés et si leur cœur était pur. Le contraste avec l'Irkala sumérienne est saisissant. L'un offre une survie diminuée, l'autre promet une vie nouvelle, glorifiée. Et pourtant, derrière ces divergences, une parenté demeure. Les deux mondes insistaient sur la nécessité d'un lien entre vivant et mort. Sans offrande, l'âme mésopotamienne s'étiolait. Sans prière, l'Égyptien ne pouvait franchir les épreuves. Dans les deux cas, les morts dépendaient des vivants, et les vivants trouvaient dans ce lien une continuité, une mémoire. Les tombes, les rituels, étaient autant de ponts jetés entre deux rives de l'existence. On peut imaginer un village sumérien apportant des jarres de bière sur la tombe d'un ancêtre, récitant des prières pour qu'il trouve quelque répit dans la poussière. On peut imaginer, des siècles plus tard, une famille égyptienne déposant des pains et des figurines dans une tombe creusée dans le sable, convaincue que ces dons accompagneront le défunt dans son voyage. Deux gestes différents, mais un même besoin, ne pas laisser l'âme sombrer dans l'oubli. Aujourd'hui encore, ces visions de l'au-delà nous troublent. L'Irkala, royaume d'ombre, nous parle d'une humanité lucide face à la fragilité de l'existence. Les chants d'Ialou nous parlent d'un désir de permanence, d'une foi en l'éternité. Ces deux imaginaires, nés il y a plus de 4000 ans, continuent de hanter nos représentations de la mort. Sumer et l'Égypte, chacune à sa manière, inventèrent les premiers paysages de l'invisible. L'une, sombre et souterraine, l'autre lumineuse et fertile. Et dans ce contraste se dessine peut-être la plus profonde différence entre elles, leur manière de penser non seulement la vie, mais ce qui la dépasse. Quand les hommes commencèrent à bâtir des cités, à creuser des canaux, à échanger des biens, une question se posa avec force. Comment vivre ensemble ? Le travail collectif exigeait une discipline, la propriété appelait des limites, les conflits demandaient un temps des arbitres. Mais au lieu de s'en remettre uniquement à la force brute ou au hasard, les Sumériens et les Égyptiens inventèrent un outil nouveau, la loi. Derrière les murailles et les temples, au-delà des prières aux dieux, les règles s'écrivaient peu à peu dans la matière comme une tentative d'imposer au monde humain le même ordre que celui des astres. En Mésopotamie, les premières lois apparaissent dès les temps sumériens. Le code de Ur-Nammu, roi de Ur au XXIe siècle avant notre ère, est l'un des plus anciens recueils connus. Gravé en écriture cunéiforme, il fixait des règles précises, indemnisation en cas de blessure, amende pour vol, sanction pour adultère. Ce n'était pas encore une loi abstraite et universelle, mais un ensemble de décisions pratiques visant à pacifier la cité. Derrière chaque article se lit une expérience vécue,
Un conflit, un litige transformé en règle pour éviter sa répétition. Ces lois ne s'inspiraient pas uniquement de la volonté du roi. Elles étaient présentées comme des dons des dieux. Ur-Nammu affirmait avoir reçu sa mission du dieu Lun-Nana. Plus tard, Hammurabi, roi de Babylone, graverait son célèbre code sous l'œil de Shamash, dieu soleil et maître de la justice. L'autorité de la loi venait de cette origine sacrée. Obéir à la loi, c'était obéir aux dieux. Ainsi, la justice humaine se fondait dans une justice cosmique, reflet de l'ordre du monde. En Égypte, la loi n'existait pas, sous forme de codes gravés comme en Mésopotamie. Elle n'était pas compilée dans un seul texte, mais incarnée dans un principe, la Ma'at. Cette notion, à la fois morale, cosmique et sociale, désignait l'harmonie, la vérité, la justice. Le pharaon, garant de la Ma'at, devait maintenir cet équilibre. Les juges, les scribes, les fonctionnaires rendaient la justice en son nom. Les décisions étaient adaptées au cas, mais toutes visaient à préserver l'ordre général, à éviter le chaos, l'isfet. Ainsi, en Égypte, la loi n'était pas un ensemble d'articles figés, mais une pratique vivante, enracinée dans une vision cosmique. Ces deux traditions révèlent des manières différentes de penser la règle. À Sumer, on codifiait, on listait, on gravant des décisions pour en faire des modèles. L'argile devenait un garant de mémoire. Ce qui était écrit devait être suivi. En Égypte, au contraire, la justice reposait sur des principes immuables, mais flexibles dans leur application. Ce qui comptait, ce n'était pas la lettre, mais l'esprit. Maintenir l'équilibre, peser chaque affaire selon la vérité et la Ma'at. Pourtant, les deux civilisations partageaient la conviction que la loi était plus qu'un outil social. Elle était un reflet de l'ordre divin. Les Sumériens voyaient dans leur code la volonté des dieux dictée à leur roi. Les Égyptiens voyaient dans la Ma'at l'expression même de l'univers, à laquelle les hommes devaient se conformer. Dans les deux cas, la justice humaine n'était jamais séparée du sacré. Le rôle des scribes fut une fois de plus central. En Mésopotamie, ils copiaient les lois sur les tablettes, en conservaient dans les archives et servaient de témoins dans les litiges. En Égypte, ils consignaient les procès, notaient les décisions et rappelaient aux juges les précédents. Sans eux, la loi serait restée orale, fluctuante. Grâce à eux, elle prit une forme stable, transmissible. Ils furent les gardiens silencieux de cette invention. Mais la loi n'était pas seulement un texte ou un principe. Elle était aussi une mise en scène. À Babylone, la stèle de Hammurabi, dressée dans la cité, montrait le roi recevant les insignes de la justice des mains de Shamash. Tout citoyen pouvait venir lire ou faire lire dans ces articles gravés dans la pierre. La loi devenait monument, visible, imposant. En Égypte, le pharaon rendait justice publiquement, assis dans la salle des audiences, tenant le sceptre et le flagellum, symbole de son autorité. Le peuple voyait dans ses gestes l'incarnation vivante de la Ma'at. Il est frappant de constater que la loi fut, dans ces deux mondes, une manière de contenir la violence. Les cités sumériennes, souvent en guerre, avaient besoin de règles pour canaliser les conflits internes. Les lois fixaient des compensations, prévoyaient des amendes limitées par la vengeance. En Égypte, où la stabilité politique était plus grande, la loi servait surtout à maintenir la hiérarchie et l'ordre social. Elle protégeait les terres des temples, fixait les impôts, garantissait les rituels. Dans les deux cas, la justice cherchait à éviter que la société ne bascule dans le désordre, mais derrière cette façade, les lois reflétaient aussi les inégalités. En Mésopotamie, les codes prévoyaient des peines différentes. Selon que l'on était noble, homme libre ou esclave, l'égalité n'était pas reconnue, la valeur de la vie humaine variait selon le statut. En Égypte, la Ma'at proclamait une justice universelle, mais en pratique, les élites bénéficiaient d'une protection supérieure. La loi n'était pas un idéal démocratique, mais un instrument de stabilité sociale. Et pourtant, malgré ses limites, l'invention des lois fut une révolution. Pour la première fois, les hommes reconnurent que leur vie commune ne pouvait pas reposer seulement sur la force ou la coutume. Ils cherchèrent à établir des règles écrites ou symboliques qui s'imposaient à tous. La loi devint un pont entre le visible et l'invisible. Elle reflétait l'ordre des dieux, mais elle organisait aussi la vie des hommes. Ce qui, de ces premières tentatives. Quand nous parlons de justice, quand nous écrivons des lois, nous répétons un geste vieux de 5000 ans. Nous cherchons, comme eux, à transformer le chaos en ordre, à faire descendre dans la cité un reflet de l'harmonie cosmique. Dans les briques gravées de Sumer et dans les colonnes hiéroglyphiques d'Égypte,
La loi apparaît comme une promesse fragile, celle que l'humanité peut s'accorder sur des règles, que la force peut être domptée par l'écriture, que l'ordre n'est pas seulement un rêve, mais une construction humaine. Bien avant que les mots n'occupent la totalité des murs et des tablettes, ce furent les images qui parlaient en. Elles parlaient en sans voix, mais leur silence était plus puissant qu'un long discours. En Mésopotamie comme en Égypte, l'image fut langage, symbole et autorité. Les civilisations naissantes comprirent très tôt qu'un signe gravé ou peint pouvait influencer les foules, rendre visible l'invisible et fixer une mémoire que la parole seule ne pouvait garantir. En Mésopotamie, les sceaux cylindres constituent l'un des exemples les plus frappants. De petites pierres gravées avec finesse que l'on roulait sur l'argile pour y imprimer des motifs. Chaque sceau était une signature, une marque d'identité et de pouvoir. Mais ces motifs dépassaient la fonction pratique. On y voyait des dieux trônants, des scènes de combats mythiques, des processions rituelles. L'image condensait un monde symbolique que chacun pouvait reconnaître. Le sceau garantissait un contrat, mais il rappelait aussi que ce contrat était placé sous l'œil des dieux. Les temples sumériens se couvrirent aussi de représentations, statues de dévots aux mains jointes, yeux immenses tournés vers le ciel. Ces figurines, dans le soin déposées dans les sanctuaires, étaient des prières figées. Chaque fidèle, incapable de rester en prière permanente, plaçait son double dans le temple. L'image devenait ainsi un substitut, une présence éternelle devant le Dieu. Ces pauvres statues, au visage figé et aux pupilles agrandies, semblent encore aujourd'hui habitées d'une intensité étrange, comme si elles continuaient de guetter une divinité invisible. En Égypte, l'image atteignit une puissance encore plus manifeste. Les murs des temples et des tombes se couvrirent de fresques, de hiéroglyphes mêlés de figures. Les dieux y apparaissaient sous des formes hybrides, mi-homme, mi-animal. Les pharaons y étaient représentés plus grands que les hommes, souvent à la même échelle que les dieux. Chaque geste, chaque couleur, chaque proportion suivait un code strict. L'art n'était pas illusion ou fantaisie, il était écriture. Représenter signifiait rendre présent. La croyance égyptienne donnait à l'image une force magique. Le ka, principe vital, pouvait habiter une statue ou un portrait. C'est pourquoi les tombes étaient remplies de représentations du défunt, statues, fresques, bas-reliefs. Même si le corps venait à disparaître, l'image permettait à l'âme de continuer d'exister. Le portrait n'était pas seulement mémoire, il était un double, une réserve de vie. Ainsi chaque image devenait un talisman contre l'oubli, un outil pour défier la mort. Le pouvoir des images était aussi politique. En Mésopotamie, les rois faisaient ériger des stèles où ils apparaissaient recevant la loi des dieux, menant des armées, construisant des temples. L'image servait à rappeler la légitimité du souverain, à montrer son rôle d'intermédiaire entre ciel et terre. En Égypte, les statues colossales des pharaons, dressées à l'entrée des temples, impressionnaient les foules. Leur taille démesurée rappelait que le roi n'était pas un simple mortel, mais l'incarnation d'Horus ou de Ré. Ces images ne représentaient pas la réalité au sens moderne. Elles n'avaient pas pour but de montrer le roi tel qu'il était, mais tel qu'il devait être. Elles exprimaient l'idéal, l'ordre, la Ma'at. De même, les sceaux mésopotamiens ne décrivaient pas une scène vécue, mais une vision cosmique où le roi, le prêtre, le dieu, étaient enliés dans un seul geste. L'image n'était pas un reflet. Elle était un acte. Cette conception donne à l'art ancien une force particulière. Chaque symbole, chaque posture, chaque couleur avait une signification codée. Le bleu rappelait le ciel, le vert la fertilité, le rouge la puissance. Les proportions hiérarchiques, le roi plus grand que les serviteurs, le dieu plus grand que le roi, indiquaient la place de chacun dans l'ordre cosmique. Ce langage visuel était compris de tous, même de ceux qui ne savaient pas lire. Il permettait à la société entière de partager une vision commune du monde. Il est fascinant de comparer les deux traditions. Les images mésopotamiennes semblent plus narratives, plus dynamiques, scènes de banquets, de chasse, de combats. Elles mettent en valeur le rôle du roi comme guerrier et bâtisseur. Les images égyptiennes, au contraire, paraissent plus figées, plus immuables. Elles répètent dans les mêmes poses, les mêmes gestes, comme pour affirmer l'éternité de l'ordre. Cette différence reflète peut-être les tempéraments des deux civilisations. La Mésopotamie, instable, toujours en lutte, l'Égypte stable, cherchant à fixer pour toujours l'équilibre cosmique. Mais dans les deux cas, l'image était indissociable du sacré. À Sumer, on croyait que les statues des dieux abritaient réellement leur présence. On les lavait, on les nourrissait, comme des êtres vivants.
En Égypte, on croyait que les images pouvaient protéger ou menacer, d'où les pratiques consistant à briser les visages des ennemis représentés pour les anéantir symboliquement. L'image était donc redoutable, car elle avait un effet dans le monde réel. Ce pouvoir explique aussi l'importance de la destruction des images dans l'histoire. Quand un roi mésopotamien était renversé, ses statues étaient penses et brisées, ses reliefs martelés, comme pour effacer sa mémoire. En Égypte, les pharaons effacés des listes officielles, comme Akhenaton, furent aussi effacés des représentations. Détruire l'image, c'était détruire le double, condamné à l'oubli. Ainsi, les luttes politiques passaient autant par la guerre que par la maîtrise des images. Aujourd'hui, en contemplant les fresques colorées des tombes égyptiennes ou les sceaux mésopotamiens gravés de minuscules détails, on perçoit encore cette intensité. Ces images ne vieillissent pas comme de simples œuvres d'art. Elles semblent toujours vibrer d'une force cachée, comme si elles continuaient de tenir le monde en équilibre. Elles ne sont pas de simples traces, mais des survivances. Peut-être est-ce là leur plus grand mystère. Elles ne cherchaient pas à représenter, mais à agir. Elles étaient dans vos prières silencieuses, lois visibles, doubles éternelles. Dans les ruines de Sumer, comme dans les temples d'Égypte, les images demeurent, puissantes et fragiles à la fois, rappelant que l'humanité, dès ses débuts, comprit que pour donner forme à l'invisible, il fallait d'abord dessiner. Sous les sables, sous la poussière des plaines, sous les ruines effacées par le temps, demeurent encore des fragments. Ce sont eux qui nous parlent, bien après que les voix se sont tues, bien après que les temples se sont écroulés. Les vestiges que Sumer et l'Égypte ont laissés sont comme des échos, parfois clairs, parfois incertains, toujours chargés d'une énigme. Car ces traces ne nous livrent pas seulement des preuves matérielles, elles portent la mémoire d'un héritage, parfois direct, parfois dissimulé, parfois seulement pressenti. En Mésopotamie, les fouilles du XIXe siècle révélèrent dans des milliers de tablettes d'argile. Elles avaient survécu par accident, enfouies dans des incendies, les briques crues s'étaient cuites et durcies, devenant indestructibles. Dans ces fragments se trouvaient des contrats, des hymnes, des calculs astronomiques, mais aussi des récits mythiques. Grâce à elles, nous avons entendu à nouveau la voix de Gilgamesh, les prières à Inanna, les lois de Hammurabi. Ces vestiges sont d'une précision troublante. Ils nous montrent des scribes préoccupés par le poids d'un mouton autant que par le destin des rois. En Égypte, les vestiges se dressent encore à ciel ouvert. Les pyramides, les temples de Karnak et de Luxor, les tombes de la vallée des rois, parlent dans leur silence massif. Les fresques colorées préservées par le désert racontent des banquets, des processions, des jugements d'âme. Le papyrus fragile nous est parvenu par miracle dans des tombes scellées, déroulant des textes funéraires et des hymnes solaires. Les statues colossales des pharaons, malgré les brisures du temps, continuent de fixer l'horizon de leur regard immobile. Lorsque l'on compare ces vestiges, une différence apparaît. La Mésopotamie nous a laissé des archives, des mots, des chiffres. L'Égypte nous a laissé des pierres, des images, des architectures. L'une nous parle dans l'intimité des signes, l'autre dans la monumentalité des formes. Mais ensemble, elles composent deux visages d'une même mémoire. Car il est possible que certains savoirs, certaines idées, aient voyagé d'un monde à l'autre. Les archéologues ont relevé des ressemblances troublantes. La pyramide à degrés de Saqqara, la plus ancienne d'Égypte, rappelle par sa structure les ziggourats mésopotamiennes. Les sceaux cylindres, typiques de Sumer, furent retrouvés dans le delta, témoignant d'échanges précoces. Des motifs iconographiques, comme le lion terrassé ou la barque solaire, apparaissent dans les deux cultures, parfois avec des variantes qui suggèrent un écho lointain. Ces parallèles ne prouvent pas un emprunt direct, mais ils nourrissent l'idée d'un dialogue discret, fait d'objets, de récits et de gestes. Les routes du Levant, reliant les côtes de la Méditerranée aux plaines de l'Euphrate, furent probablement les couloirs de cet héritage. Des marchands transportaient métaux, pierres précieuses, bois rares. Avec eux circulaient aussi des symboles, des mythes, des savoir-faire. On imagine des artisans levantins travaillant pour des princes sumériens, puis pour des nobles égyptiens, transmettant des techniques communes. L'héritage n'était pas une copie, mais une métamorphose. Chaque civilisation adaptait, transformait, réinventait ce qu'elle recevait. Ce qui frappe, c'est que l'héritage ne se réduit pas aux objets. Il est aussi dans les idées, les conceptions du roi comme garant de l'ordre divin, présentes à la fois à Sumer et en Égypte, pourraient venir d'un fond commun, transmis à travers les siècles. L'usage de l'écriture pour sacraliser les contrats et les prières révèle une logique partagée. Donner aux signes matériels une valeur spirituelle.
Même la pensée du temps, cyclique et cosmique, unit les deux traditions, malgré leurs différences de support, lune ou soleil. Pourtant, les vestiges sont silencieux. Ils ne disent pas clairement « voici la preuve de l'influence ». Ils nous laissent donc deviner, interpréter, hésiter. L'absence de certitude devient elle-même un héritage, celui du mystère. Peut-être que l'Égypte a puisé chez Sumer, peut-être qu'elle a inventé seule, peut-être qu'elle a simplement retrouvé des intuitions universelles. Le doute reste ouvert, et dans ce doute, une part de poésie se glisse. Chaque vestige est une énigme. Une tablette brisée, couverte de signes incomplets, laisse entrevoir un récit dont la fin manque. Une fresque égyptienne effacée par le sable suggère un rituel dont nous avons perdu la clé. Ce qui nous parvient n'est jamais complet mais toujours fragmentaire. L'héritage est fait de morceaux, de silences, de lacunes, et c'est peut-être cela qui le rend si fascinant. Il nous oblige à reconstruire, à imaginer, à écouter les échos du passé plutôt qu'à lire un texte clair. Les musées modernes rassemblent ces fragments, mais les arracher à leur terre les rend aussi muets. Une tablette de Sumer, posée sous une vitrine, perd son lien avec les canaux qu'elle évoquait. Une statue égyptienne, isolée de son temple, perd son rôle rituel. Les vestiges nous parlent encore, mais comme des voix éloignées, des murmures détachés de leur contexte. Ce décalage fait partie de leur mystère. Il y a aussi la question de ce qui n'a pas survécu. À Sumer, la plupart des constructions de briques crues ont disparu. Seuls quelques reliefs, quelques objets de pierre, quelques milliers de tablettes témoignent d'un monde qui fut immense. En Égypte, nous avons perdu des milliers de papyrus, des archives entières réduites en poussière. L'héritage que nous croyons posséder n'est qu'une fraction, une ombre. Ce manque nourrit le vertige. Combien d'histoires, combien de savoirs se sont dissous dans le silence? Et pourtant, ce qui subsiste suffit à nous troubler. Une figurine de dévot aux yeux immenses, une stèle funéraire couverte de hiéroglyphes, une ziggoura ruinée, une pyramide intacte, ces vestiges parlent d'une humanité qui, dès l'aube, cherchait à inscrire son existence dans la matière. Ils disent le désir de durer, de transmettre, de ne pas disparaître. Leur héritage n'est pas seulement dans ce qu'ils montrent, mais dans ce qu'ils incarnent, la lutte contre l'oubli. Lorsque l'on contemple ces traces, on a le sentiment qu'elles ne sont pas simplement des restes du passé, mais des messages adressés à l'avenir. Les Sumériens et les Égyptiens savaient, peut-être confusément, que leur vie en fallait s'effacerait. Alors, ils confièrent à la pierre, à l'argile, au papyrus, des bribes de leur monde. Ils déposèrent un héritage destiné à ceux qui viendraient sans après, même sans les connaître. Nous sommes les héritiers involontaires de ces gestes. Ainsi, les vestiges ne sont pas seulement des preuves archéologiques, ils sont des ponts, des passerelles entre les temps. Ils nous invitent à écouter, à comparer, à chercher dans leurs formes et leurs signes une mémoire commune. Dans la poussière de Sumer et dans la pierre d'Égypte, un même souffle persiste, celui d'une humanité qui voulait que ses pas ne s'effacent pas tout à fait. Il y a ce que les pierres disent, et il y a ce qu'elles taisent. Entre Sumer et l'Égypte, entre les fleuves instables et le fleuve fidèle, l'histoire ne nous a pas tout livré. Les traces sont incomplètes, les récits interrompus, les indices parfois trop minces pour être certitude. Mais dans ces silences, quelque chose demeure. Car les civilisations ne parlent pas seulement parce qu'elles transmettent, elles résonnent aussi dans leurs absences, dans les échos qui traversent le temps. Le silence de Sumer est celui de cités englouties sous les sables, de briques dissoutes par la pluie, de temples effondrés. De cet univers immense, il ne reste souvent que des fragments d'argile, des sceaux gravés, des noms de rois à moitié effacés. Mais ces vestiges muets résonnent malgré tout. Chaque tablette brisée nous rappelle que des générations entières ont écrit, compté, prié, et que leur monde, bien que disparu, a laissé une empreinte invisible dans notre mémoire collective. Le silence de l'Égypte est d'une autre nature. Ces monuments sont encore debout, mais leurs significations profondes se sont perdues. Les hiéroglyphes, longtemps muets, ne se sont remis à parler qu'au XIXe siècle. Les temples de Karnak, les pyramides de Gizeh imposent encore leur grandeur, mais les voix qui les animaient, les chants qui résonnaient entre leurs colonnes, sont éteints. Ici, le silence est visible. Il se dresse comme une montagne, mais il ne parle plus qu'à travers nos interprétations. Et pourtant, dans ces silences, naissent des résonances. Lorsqu'on lit les hymnes sumériens à Inanne et les prières égyptiennes à Isis, on entend des échos d'une même quête, celle d'une déesse mère, magicienne, protectrice et destructrice. Quand on compare le mythe sumérien du déluge à celui de la destruction de l'humanité par Sekhmet, on retrouve la même peur d'une humanité punie,
la même possibilité d'un salut fragile. Ces résonances ne prouvent pas une filiation directe, mais elles témoignent d'une mémoire partagée, comme si les hommes, séparés par des déserts et des siècles, rêvaient en parfois les mêmes rêves. Les résonances apparaissent aussi dans les formes. La ziggourate, escalier vers le ciel, et la pyramide à degrés de Djéser semblent répondre l'une à l'autre à travers le temps et l'espace. Les sceaux mésopotamiens et les amulettes égyptiennes, tous deux petits objets porteurs de puissance, condensent la même idée, que l'image, réduite ou agrandie, agit sur le monde. Même l'écriture, différente dans ses formes, partage une fonction semblable. Inscrire, fixer, donner au présent une permanence. Mais ces résonances ne sont jamais parfaites. Elles ne sont pas des miroirs, mais des reflets déformés. Entre elles, un espace demeure, celui de l'absence de preuves, celui des questions sans réponse. Peut-être y eut-il des scribes voyageurs, transmettant des bribes de récits. Peut-être des marchands rapportèrent-ils des symboles et des idées, qui furent transformés dans un autre contexte. Peut-être aussi que les parallèles ne sont que des coïncidences, fruits de préoccupations universelles. L'héritage reste une hypothèse, un murmure dans les ruines. Ce murmure, cependant, suffit à troubler, car il nous rappelle que les civilisations ne disparaissent jamais tout à fait. Elles laissent des traces visibles, mais aussi des résonances invisibles, qui traversent les siècles. Quand nous parlons de loi, de justice, nous reprenons une idée forgée dans les temples de Shamash et sous le regard de Mahat. Quand nous dessinons des symboles, quand nous bâtissons des monuments pour durer, nous prolongeons un geste ancien. Les silences des archives et les résonances des mythes continuent de nous habiter, même si nous ne les entendons pas toujours consciemment. Il faut imaginer ces deux mondes, côte à côte dans le temps, séparés dans l'espace et pourtant reliés par un fil fragile. La Mésopotamie ouverte, traversée par les invasions, instable comme ses fleuves, l'Égypte protégée, continue, stable comme son île. Deux visages de l'humanité naissante qui semblent s'être répondus sans se voir. L'un nous a laissé des mots, l'autre des images, l'un des ruines effacées, l'autre des monuments persistants. Mais ensemble, ils forment une seule mémoire, complexe et fragmentaire qui nous interroge encore. Le silence des preuves manquantes nourrit une inquiétude douce. Nous aimerions savoir avec certitude, l'Égypte a-t-elle appris de Sumer? Les pyramides doivent-elles quelque chose aux ziggourats? Les mythes d'Osiris portent-ils l'ombre de Gilgamesh? Mais l'histoire ne répond pas. Elle se tait et dans ce silence, elle nous laisse libres de chercher, de comparer, d'imaginer. Ce vide devient un espace fertile, un champ où résonnent nos propres questions. Car l'héritage n'est pas seulement ce qui est transmis consciemment, c'est aussi ce qui persiste à travers des échos, des ressemblances, des intuitions partagées. L'héritage se cache dans les interstices, dans les silences entre deux civilisations. Sumer et l'Égypte nous apprennent que la mémoire humaine n'est pas linéaire, elle est faite de résonances, de fragments, de retours. Aujourd'hui, quand nous marchons parmi les ruines de Mésopotamie ou au pied des pyramides, nous entendons encore ces perdus la mélodie, mais dont les notes résonnent encore. Les silences et les résonances de Sumer et de l'Égypte nous rappellent que le passé est toujours plus vaste que ce que nous croyons en savoir et que chaque fragment, chaque image, chaque mot retrouvé n'est qu'une ouverture vers une immensité plus grande.